Mes tarifs que j'ai actuellement, c'est en moyenne la miniature, et je m'y retrouve largement. Est-ce que tu peux citer une dizaine de clients avec qui t'as bossé? La chaîne Squeezie Gaming, Dariat, Henri Tran, Kevin Tran, Loni, même une personne, jamais Alors là, le jour où on a eu j'étais en mode what the fuck. Et je vois le jeune, je vois genre la vingtaine, et en fait ils viennent me voir, ils découvrent ce que je fais, je dis ça veut dire à l'époque où je regardais des vidéos Squeezie Gaming, le let's play Until Dawn, c'était toi qui faisais les miniatures. Je disais ouais c'était moi. Il y a des monteurs vidéo, en A7 ils sont nuls. Tire à balles réelles là. Dis des noms, vas-y. Ouais. Tu m'envoies vraiment un giga DM. Salut, trop bien tes vidéos, je kiffe ce que tu fais, mais par contre les miniatures c'est pas possible. Les miniatures Alderiat, je peux passer moins d'une demi-heure sur une seule. Des fois je peux enchaîner de ouf. Solo Créa. Dans la création de contenu sur internet, nombreux sont ceux qui sont partis de zéro et ont dû apprendre leur métier sur le tas en affrontant le doute, les galères et les incertitudes. Je parle bien sûr des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux, mais aussi de tous les métiers qui les entourent, que ce soit les monteurs vidéo, les graphistes, les auteurs, rédacteurs et j'en passe, tous se sont lancés un jour pour créer leur propre métier. Dans Solo Créa, je te révèle le parcours, les apprentissages, conseils et méthodes de celles et ceux qui ont transformé leur créativité en carrière, et ce en autodidacte. Je m'appelle Adam Hassan, j'aide les créateurs et les freelances des réseaux à développer leur carrière avec ma société Creative Group, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Salut Mehdi. Salut Adam. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Ça pourrait même pas aller mieux, puisque je te reçois aujourd'hui, et je suis très content parce qu'il me semble que c'est une exclusivité Une big exclue. mondiale. Oh que oui. Tu n'as jamais fait la moindre apparition en image sur internet, Jamais de la vie. alors que tu y travailles depuis combien d'années? Bah du coup 7-8 ans. 7-8 ans, oui. Pour le contexte, pour celles et ceux qui nous écoutent, on travaille ensemble avec Mehdi. On a commencé à travailler ensemble il y a 8 ans de ça maintenant. J'avais 15 ans à l'époque. Toi, j'étais un 17-18, Ouais. j'étais en terminale du coup. Ah, ça nous rajeunit pas tout ça, mais, mais déjà 8 ans. Aujourd'hui, du coup, ça fait combien d'années que tu vis de ton métier que tu vas nous définir après? Parce que c'est intéressant aussi de creuser ça. Bah aujourd'hui Des ça va faire activités, 5-6 ans que j'en vis vraiment en tant que métier. Ok. Donc on a... Donc pareil, je veux dire, je me suis pas spoil sur tes activités, on va dire, des 2 dernières années, même si on est resté en contact évidemment et que on collabore un peu ensemble, voilà, de près ou de loin. Ouais. On a travaillé ensemble full time. Enfin, t'as été full time avec moi pendant combien de temps? Je sais même pas. Oh putain. Oh, En tant que putain, trop vraiment, longtemps. Ok. vraiment salarié ou? Ouais, même avant. Enfin, je veux dire, en gros, même au début, on était en exclu, quoi, je pense. Ouais. On va dire qu'on a du coup, commencé je à t'ai dit travailler 5-6 ensemble. ans du coup que j'ai vécu. Ouais. Bah du coup tu retires 2 ans où je suis vraiment tout seul. Donc, ça là, fait 3 depuis. ans. Du coup on a fait 4 ans. 4 ans vraiment full time. Ah, ok, média. 4-5 ans quoi. Très clair. Trop bien. Bah écoute, je suis ravi du coup de te recevoir comme je disais. Exclu de fou. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme on vient de le dire, ça fait 8 ans que tu travailles sur Internet. Oui. Tu n'as jamais fait la moindre apparition. Et pourtant, je pense que ton parcours peut inspirer énormément de gens. Voilà, si vous écoutez ou si vous regardez ce podcast, déjà, je vous remercie. Mais surtout, sachez que si vous êtes un peu sur YouTube, il y a de très fortes chances que vous ayez cliqué sur un certain nombre de vidéos, ou de miniatures plutôt, produites par le monsieur ici présent, que j'ai avec moi. Salut. Voilà, donc c'est trop cool. T'as un métier qui est passionnant, je pense. Le but, c'est vraiment ici d'inspirer un maximum de personnes qui potentiellement voudraient faire la même chose que toi ou un métier qui ressemble au tien. Et bah voilà, que tu leur. Vu que t'es un OG finalement, que tu puisses, tu vois, Un OG. partager, voilà. Partager un peu, tu vois, tes savoirs, tes tips. L'idée, c'est qu'on creuse en fait comment tu travailles aujourd'hui, comment t'en es arrivé là. Et un peu, tu vois, quelles sont tes journées types et tes conseils, on va dire, pour ceux qui soit viennent de commencer et soit en train de se lancer, soit souhaiteraient se lancer dans ces métiers-là, puisque bah, au-delà d'être graphiste, du coup, on va y revenir, sur les réseaux sociaux, bah, t'as côtoyé énormément de gens du milieu, que ce soit Ouais. des créateurs de contenu, des youtubeurs, des streamers, des monteurs vidéo. Voilà, on a beaucoup travaillé ensemble aussi, on y reviendra sur plein d'autres cadres de projets différents. Donc c'est méga intéressant. Ce que je te propose, si ça te va comme programme, Oui. c'est de commencer par te présenter. Ok. Et à la fin, de me définir ce que tu fais aujourd'hui, puisque voilà, comme je le disais, tes activités sont quand même relativement larges maintenant. Ok. Alors du coup moi je m'appelle Mehdi Djouri. J'ai 24 ans aujourd'hui. Et comment je me définirais? Je dirais que je suis plus graphiste en général quoi. J'ai commencé. Tu veux que je fasse directement? Non, vas-y, Ok. déroule. Hein. En gros, j'ai commencé ce milieu parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait déjà à la base des bases dessiner, tu vois. J'aimais Ok. bien la création, dessiner et tout. Tu vois, je dessinais des mangas vu que j'étais passionné. Enfin, encore aujourd'hui, je suis passionné de manga, mais je dessinais. Et un jour, je me souviens, c'était au collège, tu sais, des cours de techno là. Ah, les cours de techno, bien sûr. Et on avait un cours de techno pendant le trimestre. C'était sur Photoshop. Fallait faire
un montage, mais je sais plus, je crois que c'était en rapport avec le football ou je sais plus. Ok. Et j'avais kiffé le logiciel et tout, tu vois. Après, j'ai abandonné, tu vois, j'ai laissé. Et après, tu vois, moi, j'ai toujours été un peu un geek, tu vois. Et du coup, je jouais à Call of. Et tu vois, entre amis, on faisait genre des teams pour rigoler, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, j'ai appris à utiliser Photoshop en techno. Vas-y, pour gaulerie, je vais faire des logos et tout, tu vois. Genre, logo team, tu sais, dégueulasse, hein, genre cinéma sûr. 4D horrible, des trucs d'avant, là. Mais alors attends, on est en quelle année là? Je me permets de te couper, mais est-ce que c'est la grande époque Wartech, etc. Oh, que oui. Ok. Avec les montages phase et tout, là. Ok, donc donc t'étais en cours de techno sur Adobe Photoshop 2011 du coup, un truc comme ça, Ah ouais, c'était. à peu près, Oui. et c'était la grande époque de YouTube Call of quoi. Ok. Ouais. Et donc t'envoies du logo. Ouais, tu genre parlais en de mode phase et pour tout. rigoler, genre je voyais des montages, genre tu sais, des montages phase à millions et tout, là, c'était. Ouais. Je pétais mon crâne, j'étais en mode putain, c'est trop stylé, j'ai trop envie d'apprendre et tout. Ok. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais apprendre de mon côté et tout. Et après, bah, j'étais pas en mode. Ça va être un métier que je vais faire, parce que tu sais, c'était niche à l'époque, j'étais pas en mode. Je vais pouvoir réussir à faire ça, quoi, entre guillemets. Le métier n'existait même pas en fait. à Ouais, il l'époque. n'existait Donc pas. là, si on définit vraiment l'année, c'est vraiment du coup 2011-2012, un truc comme ça, 13 peut-être. Ouais, genre 2013-2014, Ouais. je pense, ouais. Le métier n'existait pas, juste il y avait à peine. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et même, j'étais en mode. Limite, j'aimais bien, tu vois, en mode. Peut-être les effets spéciaux et tout. Tu vois, quand je vois des films et tout, je dis, ouais, c'est stylé quand même et tout. Mais je me dis, putain, les écoles, ça coûte la blinde de sa mère. Jamais de la vie, je pourrais faire ça, tu vois. Du coup, bah, ça a coulé. Et après, bah, je fais de mon côté et tout. Et j'arrive, bah, du coup, au lycée. Attends, t'as quel âge à ce moment-là? Je pense que c'est important pour que les gens comprennent et se projettent aussi en fonction des âges. Donc Ah, ok. là, t'es de quelle année toi? 99. 99, donc on est en 2013, t'as 14 ans. Oui. Approximativement. Tu joues à Call of et t'es inspiré par voilà, Ouais, les gros les de cette montages époque-là et et tout, par les films. Par le cinéma, monde quoi. en général Ouais. de YouTube. Ok. Et du Donc coup, t'abandonnes, ouais. Enfin, t'abandonnes, tu laisses ça de côté un certain ouais, temps. je continue en tant que passion, quoi. Bah, de Ok. toute façon, moi, j'ai toujours commencé ça, même encore aujourd'hui, c'est parce que je suis passionné, quoi. Mais du coup, après, au lycée, bah, du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés. Je sais même plus comment exactement. Je crois que c'est parce que du coup. Moi, je sais exactement. Je peux raconter si tu veux. Vas-y. L'histoire de notre rencontre, c'est moi qui lance la chaîne YouTube Best of Sardoche en 2016. Moi, j'avais 14 ans, du coup, à ce moment-là, donc toi, 16. Ouais. Et en fait, je commence à publier mes premières vidéos. Moi, je fais mes premières miniatures moi-même. Enfin, je fais mes montages, je fais mes miniatures, je fais tout, quoi. Voilà, comme n'importe qui lance sa chaîne YouTube. Et toi, au bout de genre 3 vidéos, tu viens me voir. En fait, la chaîne marche très bien au début. C'est ça qui est intéressant et que moi, j'avais kiffé à l'époque, c'est que la chaîne marche très bien. Et toi, du coup, tu devais faire partie de ceux qui aimaient le contenu, mais pas les miniatures en l'occurrence. Donc, je Pardon, mettais mon Twitter, m'excuse. je mettais mon Twitter en description à l'époque, et tu m'envoies vraiment un giga DM en mode donc en 2016. Salut, trop bien tes vidéos, qu'est-ce que tu fais, mais par contre les miniatures, c'est pas possible. Je me rappelle de ces 3 mots-là, c'est pas possible. Ah, non, je me Il souviens plus. faut faire quelque chose. Tiens, voici des miniatures que je t'ai fait gratos en vite fait. Tu vois, ce sera toujours moins pire que ce que t'as actuellement. Voilà. Ouais. Donc voilà, je t'ai fait de la peine en gros, et tu m'as envoyé des miniatures Bah, je gratuites. pense que c'était surtout, j'étais C'est en notre première mode. interaction. Faut que je traîne, tu vois. Du coup, j'étais. Je préfère cette version. Ouais, je préfère. Ouais. Fallait que je m'entraîne. Bah, de toute façon, même ce que je conseille aux gens aujourd'hui, ceux qui se lancent là-dedans, c'est de s'entraîner de son côté, même si tu fais pas des choses. Parce que moi, on a commencé où la rémunération, c'était limite 0, tu vois. C'était 0 au début, tu m'as dit, Ouais, bah, frérot, c'était c'est pur- gratuit, juste tes miniatures, elles sont Ouais. horribles. J'ai Elles sont- commencé par pure passion, quoi. Ouais. Du coup, pour moi, c'est important déjà de commencer. Bah, de toute façon, je pense que c'est dans tous les domaines, hein. Quand t'es passionné, au début, tu comptes pas. Après, si t'arrives à en vivre, oui, t'es bien. Bah, comme aujourd'hui, quoi. Mais au début, j'ai vraiment fait ça par passion, en mode putain, je kiffe Photoshop, je kiffe apprendre et tout. Vas-y, je vais le mettre bien, tu vois. Parce qu'au début, le parcours qu'on a aujourd'hui, nous deux, jamais de la vie, on serait dit. Franchement, tu Jamais, me dis le Mehdi d'avant, le Mehdi d'aujourd'hui, là. Genre tous les clients que j'ai eu, etc. Jamais de la vie, je me serais dit ça, hein, franchement. Ah, Jamais. de fou. Pour ceux qui, parce que du coup, la plupart des gens qui vont regarder ou écouter ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux citer, vas-y, genre une dizaine de clients avec qui t'as Ah, bossé c'est l'heure de flex, c'est ça? Vas-y, là, c'est le name drop. Alors, bon, les plus gros flex, c'était la chaîne Squeezie Gaming. Pendant combien de temps? 2-3 ans? 2 ans, on a fait ça. 2 ans, ouais. Enfin, tu as fait ça. Oui. Il y a- Squeezie Gaming pendant 2 ans. Il y a eu, bah, du coup, tout ce qui est relié à LoL, du coup, Alderiat. Ouais. Henri Tran aussi. Même Kevin Tran aussi, j'ai fait quelques miniatures pour lui. Là, plus récent, il y a Loni, avec toute la team, les Jackson, etc. Même une personne, jamais, Lofi Girl. Alors là, Ah ouais. les jours où Alors ça, c'est incroyable. Ouais. les jours où on a eu Lofi Girl, j'étais en mode, what the fuck. Ouais.
C'est vrai Et, que ça, c'est le mainstream, le niveau de mainstream ouais, ultime, vraiment, international, quoi. Ouais. même sur Rocket League, il y a une bannière Low Figure, t'es en mode putain, c'est incroyable. Ouais. Bah, du coup, Low Figure, en vrai, il y en a eu tellement. Même Mastu, j'ai fait une miniature à l'époque, je me souviens. Ouais. J'avais fait avec Théodore la miniature. Même ils se font arrêter par la police là. Ouais. C'était même François, il était venu. Putain, il y a une miniature en urgence. Surtout, petite anecdote, Mastu. En fait, j'avais un ami à moi qui était dans le même collège que lui. Ok. Et à l'époque, je crois que je dois avoir encore les DM sur Twitter, j'avais fait sa bannière YouTube. Mais vraiment, en À l'époque 2000, de Mastur Batman. Ouais, vraiment Ah, à l'ancienne ok. de ouf. Et mon pote, il me dit, ouais, j'ai un pote, il se lance sur YouTube, il commence à percer un peu et tout, tu vois. Il me dit, ouais, il a besoin d'une bannière et je sais que tu fais du graphisme, bah vas-y, go. Et du coup, j'avais fait sa bannière et tout. Vraiment, j'avais vu les messages, j'étais en mode ça même pas. incroyable. Ok. Bah, je savais pas Ça qu'il me allait régale, être si t'as là. d'autres anecdotes comme ça, Ah, envoie-les, hein, par pitié. Bah, je Ouais. pense que. Bah, j'ai quoi celle-là pour l'instant, actuellement. Mais ouais, en termes de. Après, peut-être j'oublie des noms. Bah, il y a eu le stream aussi, à l'époque. On a bien charbonné pour le stream. Bah, du coup, Jiraya. Il y a qui d'autre? Peut-être Ouais, toi, t'auras en vrai, des noms. Bah, non, mais Escan, on va pas te il y a- donner, en il y a gros, une tonne de personnes. Voilà, quoi. on a travaillé full time, quoi, 4 ans ensemble, dans le cadre d'Okamedia, où du coup on a travaillé voilà, quasiment 700 créateurs et créatrices, donc des streamers et des youtubeurs. Donc voilà, t'as fait globalement les Bah, miniatures Lucy de tout Event, le monde. ouais. Voilà, donc comme je disais en introduction, si vous regardez un peu YouTube, il y a de fortes chances que vous ayez cliqué sur au moins une, voire plusieurs dizaines, une, ouais. voire plus de 1000 en fait, Ouais, 1000 quand même. miniatures ou vidéos en tout cas dont les miniatures ont été réalisées par Mehdi. Et si vous êtes particulièrement fan de gaming, c'est très vrai. Il y a probablement une époque entre 2018 et 2021 où tout ce que vous regardiez était made by Mehdi, ici Ouais. présent. Bah, j'ai une petite anecdote sur ça. C'est en gros, il y a genre un mois, j'allais laver ma voiture, tu vois. Et je vois deux jeunes, tu vois, genre la vingtaine, et je vois une ancienne Porsche, tu vois. Et en fait, ils viennent me voir. Ouais. Et c'est en mode, ouais, tu peux me prendre en photo parce que je viens de l'acheter, tu vois, tu me prends en photo avec mon pote et tout. Du coup, après, on parle et tout. Et du coup, ils découvrent ce que je fais, parce que j'explique, ouais, bah, je fais ça et tout. Il me dit, putain, ça veut dire à l'époque où je regardais des vidéos Squeezie Gaming, le let's play Until Dawn, c'était toi qui faisais les miniatures. J'ai dit, ouais, c'était moi, tu vois. Genre, trop vraiment, bien, c'est. ouais. Bah c'est sûr, vous allez vous reconnaître, voilà, que ce soit le Let's Play Until Dawn, Ouais, n'importe non, quel vraiment, autre. c'est- En fait, on va dire que ouais, t'as vraiment fait toutes les miniatures de Squeezie Gaming, la ouais, grande pardon. ère. Bah bon, Squeezie Gaming pendant 2 ans, mais je veux dire de manière générale toute la grande ère du best of Twitch de, Ouais. Ah, 2000 putain. de 2007 Ah ouais, c'est 2018 vrai. à 2021 J'ai créé une 2022. méta. C'est ça. J'ai créé une méta Best of Twitch. La méta aussi, Tribunal des bannis, c'est moi qui l'ai créée. À la modestie du type, ouais. Ah, Non, mais pour le coup, c'est vrai. C'est Pour le coup, vrai, parce que ouais. c'était Squeezie, il avait fait la première, et c'était Ouais. moi qui avais fait vraiment la DA de Ouais. la miniature, et après, du coup, tout le monde a copié, entre guillemets. Bon, c'est Ouais. pas pour dire ça pour être méchant, mais voilà, quoi. Ah non, mais c'est. Enfin, oui, il y a eu un ou deux mouvements comme ça ouais, qui ont été Ouais. initiés, on va dire, par tous les nombreux clients qui faisaient un peu la même chose qu'on avait aussi, et du coup, ça a été repris, quoi. Ouais. Donc, trop cool. Trop stylé. Bon, voilà, l'instant flex est passé. C'est bon. J'espère que ça t'a Ok, plu. let's go. Non, mais voilà, c'était pour poser un peu le cadre. Est-ce que tu sais aujourd'hui, alors question difficile, je pense que t'as pas le chiffre en tête, mais est-ce que tu sais approximativement combien de miniatures? Alors tu fais pas que ça. Moi, je suis intéressé que tu me réexpliques aujourd'hui quelle est un peu la balance, on va dire, des projets que tu gères Ouais. sur lesquels tu travailles entre les miniatures versus le reste. T'es rentré par la niche entre guillemets des miniatures. Tu t'es spécialisé là-dedans et aujourd'hui tu Ouais. fais plus de choses, mais t'as combien de miniatures tu penses à ton actif juste pour pareil le dernier instant flex et comment est-ce qu'aujourd'hui tu t'équilibres avec d'autres Ouais. projets en fait? Quand même beaucoup, hein. Bah, déjà, tu te dis, Alderiat, c'est 2 VOD par jour. Ouais. Donc, ça fait 60 miniatures tous les mois, déjà, rien que ça. Imaginons les Jackson, ça fait 4 par mois, du coup. Mais sauf que maintenant, il y a l'A/B testing. Du coup, Ah, c'est ce que. Attends, tu spoil une question que je voulais te poser, c'est est-ce que la fonctionnalité. bad. Bah, je te la pose maintenant. Est-ce que la fonctionnalité d'A/B testing sur YouTube, pour tous les clients que tu avais, parce que du coup elle est arrivée à peu près pour tout le monde en même temps en France, a fait tripler, on va dire, ton volume de travail, ta Ouais, charge bah, de c'est travail pour ça et que ton j'étais un chiffre peu d'affaires busy, avec, du tu coup. vois. Ouais, je comprends. Parce que du coup, pour le contexte, en gros, YouTube a sorti récemment une fonctionnalité qui permet d'A/B tester, donc à la publication d'une vidéo, en fait, d'essayer, si vous voulez, de présenter 3 miniatures différentes à l'audience, en fait, tout simplement pour voir laquelle est la meilleure. Et YouTube va ensuite automatiquement garder la meilleure des 3 miniatures, donc celle qui performe le mieux, qui fait le plus de clics, pour optimiser tout simplement les performances de la vidéo que le Ouais, créateur c'est publie. ça. Et donc, pour tous les graphistes ou miniaturistes de YouTube, il y a eu un moment où, en fait, la charge de travail a fait x3 du jour au lendemain, De ouf. puisque tous les créateurs, du jour au lendemain, ont commencé à demander 3 miniatures au lieu d'une Ouais. pour pouvoir les tester. 3 miniatures différentes, du coup. Donc, Ouais. vraiment, littéralement x3 sur la charge Ouais, de c'est travail. ça. Après, par exemple, pour des miniatures VOD Alderiat, il n'y a pas besoin tu Oui, vois, ouais, de faire c'est- l'A/B testing, mais pas pour les grosses vidéos, tu vois, comme pour les Jackson et Henry, par exemple. Ouais. Bah, on fait quand même 3 versions, tu vois, comme ça. On teste plusieurs choses, même si c'est des petits trucs à la con, tu vois, entre guillemets. Ouais. Par exemple, Henry, il y a eu
la dernière miniature que j'ai faite avec Dogby. Ouais. Juste, on changeait les expressions faciales et on changeait la question au milieu, tu vois. C'est juste 3 fois ça, mais tu vois, c'est des petits trucs tout bêtes. Ouais. Mais ouais, du coup, ça a mis une petite charge de travail en plus. Mais je dirais en termes de nombre, du coup, pour revenir à ça, parce qu'on est on est un peu whipping, comme on dit. Pour revenir à ça, plus d'une centaine, ça c'est sûr et certain. Plus d'une centaine? Moi, je te parle dans ta carrière. Hein. Ah, dans ma carrière, atroce dans ma carrière. C'est pour ça que je pensais que t'avais pas le chiffre. Déjà, à l'époque d'Okamedia, c'était il y a 3 ans, quand t'avais lancé le site, là. Oui. C'était combien de chiffres? Je crois que c'était plus de 6000. Ah, j'en sais rien, c'est toi qui sais. Moi, Je crois que c'était 6005. Ouais, c'est non, mais c'était ahurissant. Moi, je pense que t'es à 15 000 environ. Je pense que c'était 6005, parce que déjà, rien que l'époque le stream, comment je bombardais, c'était des 3-4 VOD par jour. Le stream. C'était huge. Ah, c'était un truc de ouf. Mais ouais, je pense que je dois être à 10K, hein. Ouais, aujourd'hui. 10 000 miniatures, mesdames et messieurs. Et ça peut paraître énorme, ou en tout cas des petits... Enfin, c'est énorme, mais ça peut paraître, on va dire, comme des petits projets, parce que c'est des miniatures, c'est juste une image qu'on voit rapidement, mais là où je suis intéressé que tu nous expliques aussi, c'est le degré en fait, d'implication. Alors ça varie selon les chaînes, parce qu'il y a évidemment une énorme différence entre une vidéo, tu vois, un peu suspecte de genre une VOD d'Alderiat versus, tu vois, une vidéo que, je sais pas, Henri a travaillé, tu vois, pendant des mois, etc. Ça dépend de la chaîne, ça dépend de la niche, ça dépend de plein de choses, mais c'est quand même des œuvres d'art en fait. Aujourd'hui, ces miniatures, c'est extrêmement important. Les créateurs et les créatrices aujourd'hui apportent une attention et un soin tout particulier au titre de la vidéo évidemment et à la miniature, puisqu'encore une fois, c'est ce qui va dicter la performance de la vidéo derrière. Donc si tu passes des mois à travailler sur une vidéo ou que tu mets du budget dessus, de l'effort, etc., et qu'en fait t'as une miniature ou un titre nul et que ça fait 3 vues à cause de ça, t'es bien dégoûté. Donc en fait, t'as vraiment un rôle crucial. Et je suis intéressé que tu nous expliques un peu, ta vision pas artistique, mais tu vois de l'importance, on va dire, de la miniature, de comment est-ce que toi tu l'abordes quand on te dit il faut faire une miniature qui clique, parce que c'est quand même la demande principale. Bah déjà peut-être pas. Je suis intéressé même moi que tu m'expliques un peu comment tes clients, est-ce que les clients ou les créateurs, on va dire, cherchent plus en général des miniatures tu vois, artistiques, esthétiques, ou alors qu'ils vont faire cliquer, ou alors un mélange des deux. En général c'est plutôt ça, j'imagine. Mais comment ça marche et comment t'approches, on va dire, un nouveau projet quand on te dit salut, je suis le créateur ou la créatrice X et j'ai besoin d'une miniature pour ma vidéo, enfin de 3 miniatures du coup maintenant, pour ma vidéo qui sort après-demain. C'est toujours ça les délais. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Non, en gros, ça dépend des créateurs avec qui je collabore. Je sais que par exemple pour les Jackson, Samy, tu vois, il aime bien avoir une miniature plus simpliste, entre guillemets, et une vraiment visuelle, tu sais, comme un peu les miniatures d'Inoxtag, tu vois, vraiment impactante visuellement, tu vois. Parce que comme ça fait... même si c'est la simpliste qui performe, au bout de 3 semaines, il remet vraiment la belle. Comme ça, il a une belle vitrine, entre guillemets, quoi. Ça fait beau, tu vois, quand tu vois la chaîne. Comme les filles d'Insta, quoi. T'es en mode, putain, c'est magnifique. Ok, donc il en met une qui clique pour faire les vues, genre pendant 2-3 semaines. Après, si c'est la belle qui marche, tant mieux, tu vois. Ouais. Mais on a trouvé ce système-là, tu vois. C'est marrant, ça, je savais pas. C'est le plus logique qu'on s'est dit, tu vois. Par exemple, Jackson Cowboy... une vidéo qui est sortie il y a 2-3 semaines aujourd'hui, mais bon, quand ça sera publié, ça sera plusieurs mois. Pour donner une idée aux gens qui connaissent pas, c'est quelle taille de chaîne, c'est quoi comme contenu, quelle taille de chaîne, combien de vues en général à peu près, c'est quoi l'enjeu, ça vient de sortir en fait. Okay. Ils ont lancé la chaîne en septembre, ils ont déjà 100 000 abonnés. Ok, félicitations. Mais franchement, ouais, c'est des vidéos qui font des 200-300 000 vues, tu vois. Bon, après, c'est que le début, tu vois. Vraiment, ils ont commencé ça en septembre. C'est huge de fou pour un lancement. Ouais, franchement. En même temps, tout le monde les attendait, entre guillemets, franchement. Et du coup, tu vois, par exemple, la miniature Cowboy, la première version, c'était tous les gars, tu vois, genre Loni au milieu, avec Evan à gauche, Totoche à droite, etc. Mais tu vois, en plan, tu sais, ça coupe là, tu vois. On illustrera à l'écran, tu m'enverras les projets, on mettra à l'écran. Et tu vois, ça coupe là. Et du coup, on voit bien leur tête. Et la deuxième, c'est plus une mise en situation, tu vois. Bah, du coup, ça s'affichera à l'écran. Mais en gros, c'est eux où on les voit debout et tout, mais du coup, leur tête, elle est toute petite. Du coup, bah, on peut pas les reconnaître, entre guillemets, tu vois. Mais tu vois, c'est plus, quand je dis visuellement, c'est plus ce style-là, du coup. Okay. C'est où t'es pas obligé de mettre la tête des créateurs en gros pour qu'on vraiment que ça clique. Ok. Mais ça, c'est en fonction des créateurs, tu vois. Par exemple, Inoxtag, t'as un niveau où même s'il est tout petit, tant que la miniature est belle, ça fait cliquer, tu vois. Il y a pas de... Oui, et lui, c'est une direction artistique qu'il a instaurée depuis des années, quoi. C'est pas du genre... Voilà, c'est ça. Mais là, du coup, merci, t'es allé méga deep déjà, directement. Désolé. Mais en gros, non, mais c'est très très bien. Mais si on revient à la base un petit peu, pour quelqu'un, tu vois, qui est un peu le toi de 2012-2013, tu vois, et qui est en mode, qui bidouille Photoshop vite fait aujourd'hui, tu vois, et qui est en train d'apprendre, et qui est en train de se prendre de passion, on va dire, par ça. Où commencer, genre
Exactement, en fait, quand tu dois faire une miniature, c'est quoi les réflexes que tu as, ta checklist un peu de OK, je sais pas, il faut que mon background il soit comme ci, tu vois, mon sujet, donc là t'en as parlé un petit peu, il faut qu'il soit comme ci, comme ça. Les contrastes, c'est quelque chose d'important. Moi, je vois beaucoup de miniaturistes débutants là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est quoi un peu les éléments clés, tu vois, d'une miniature réussie? Bah déjà, pour moi, l'élément clé, déjà, quand tu commences, c'est vraiment pas se casser la tête à faire trop d'effets, déjà. Parce que des fois, il y a des gens qui mettent trop d'effets, c'est... Bon, je vais être cru, hein, tu vois, mais des fois, c'est horrible, tu vois. Ouais. Parce que tu as trop de light, trop de trucs et tout. Après, en fait, le but d'une miniature, déjà, c'est qu'on reconnaisse le créateur, déjà, dans un premier temps. Ouais. Sauf que des fois, tu as des gens où le créateur, il va avoir, par exemple, la même teinte, entre guillemets, que le fond. Tu vois, par exemple, tu vas mettre un ciel bleu, bah, tu vas pas mettre un t-shirt bleu à ton créateur, tu vois, c'est bizarre. Ça, c'est plein de petits tips comme ça, entre guillemets. Dans tous les cas, faut toujours que le créateur soit... ressorte, quoi. Ouais, ressorte, j'allais dire surélevé, mais non, c'est pas surélevé, c'est ressortir, quoi. Mais pour moi, déjà, c'est ça le but principal. Et aussi travailler la composition. En Alors, gros, qu'est-ce que la composition? la composition, c'est au lieu de penser à une miniature, putain, faut qu'elle soit belle, faut juste qu'elle soit, entre guillemets, logique et simpliste, entre guillemets, quoi. Donc, par exemple, si tu mets... il faut une vidéo en exemple, dont je réfléchis. Imaginons un mec qui présente une voiture. Ouais. S'il présente une voiture, on va pas mettre le créateur en big gros et la voiture en tout petit. On clique plus pour voir la voiture. Ouais. Bah du coup, on va réfléchir en mode, faut qu'on mette l'accent sur la voiture plus que sur le créateur. La cohérence des éléments. Ouais, et des voilà, sujets, c'est ça. quoi, En fait, c'est la cohérence du sujet, tu vois. C'est en fonction des vidéos, c'est en fonction des types de miniatures, ça peut changer. Par exemple, un best-of Twitch à l'époque, c'est plus pour les créateurs qui vont cliquer, pas pour les jeux. Par exemple, je vais pas mettre un gros Fall Guys alors que et mettre Alderiat au tout petit, par exemple. Tu vois. En fait, c'est vraiment une histoire de comprendre ce qui est important. Mais ça, pour moi, c'est un automatisme qui vient avec le temps. Pour moi, je fais ça, je suis un ancien. Ça me fait bizarre de me dire ça parce que non, mais c'est vrai. Ça met un coup. Mais du coup, non, mais c'est vrai. Mais du coup, comment ça doit t'arriver aussi de travailler pour des petites chaînes ou des petits créateurs, voire des chaînes en fait sans visage entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de créateur. Tu vois. On avait Coro Bizarre à l'époque, par exemple, qui affichait pas forcément. Bon, voilà. Mais tu dois avoir plein d'autres exemples comme ça et sur des chaînes beaucoup plus petites. Donc, comment tu fais quand tu Et c'est encore plus dur en fait de sortir, on va dire, de cette le bac à sable, on va dire, la traversée du désert YouTube quand justement t'as pas un visage qui est connu et reconnu et qui fait cliquer. Comment tu fais une bonne miniature du coup si t'as pas le visage Bah du coup je fais en fonction du titrage. Et je fais en sorte que ça soit, encore une fois, le plus simpliste possible. En fait, il faut vraiment que quand tu vois la miniature, limite t'as même pas besoin de lire le titre de la vidéo, t'as compris. Si vraiment tu regardes la miniature et t'es obligé de regarder le titrage après, c'est un peu bizarre. Faut vraiment que tu comprennes à un instant T, tu vois. Pour moi, c'est ça la clé, quoi. C'est vraiment que ça soit lisible. Oui, après, quand tu prends de l'expérience, tu peux t'amuser à faire des petites lights, tu vois, vraiment à pousser le réalisme, entre guillemets, de la miniature. Mais pour moi, dans un premier temps, c'est vraiment aller au plus simple possible, quoi. Donc en fait, c'est presque plus l'intelligence, on va dire, l'agencement de la miniature et de comment tu mets en avant, comment t'agences et tu mets en avant les différents éléments, plus que être un pro de la technique et savoir faire des effets de zinzin. Voilà, c'est ça. Parce que ça, pour moi, c'est dans l'expérience que tu vas... Tu sais, tu vas dire, putain, j'ai un peu de problème sur les ombres, bah, je vais améliorer les ombres petit à petit, tu vois. Mais vraiment, pour moi, la base des bases, c'est vraiment comprendre une composition et savoir comment bien agencer les éléments, tu vois, ensemble. Vraiment tout match. Que ce soit le background, que ce soit le créateur, que ce soit l'élément que tu vas mettre à côté. Vraiment que tout soit visuellement, tu comprennes bien. Que ce soit pas fouillis, quoi. Ok, très clair. Trop stylé, franchement méga intéressant. On est parti dans un tunnel là sur les miniatures, mais du coup, est-ce que tu peux me parler aussi un peu des autres projets que tu as pu réaliser au fil du temps Donc, dis-moi si je me trompe, mais tu as commencé vraiment en faisant que des miniatures pour train, comme tu disais, t'entraîner du coup sur la création, on va dire, de. Comment on définit ça en fait d'assets je sais pas, non mais je veux dire la création de visuels, on va dire, pour les réseaux sociaux. T'es rentré par la miniature, voilà, je vais y arriver. Et ensuite t'as touché à d'autres choses. Est-ce que t'as des exemples de projets tu vois que les gens pourraient connaître ou pas mais qu'on pourra afficher à l'écran? Désolé à nos auditeurs Spotify et Apple Podcast comme d'habitude, mais je vais prendre des exemples récents, tu vois. Par exemple vu que j'ai touché un peu au logo quand avant de commencer miniature, j'ai toujours aimé ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a les logos en fait. T'as commencé par les logos, pas du tout par la miniature. Ouais, mais en vrai, les logos, c'était plus dans la passion. Alors que vraiment, miniature, c'est vraiment là où j'ai débuté un métier, entre guillemets, tu vois.
C'est plus là où j'ai réussi à gagner ma vie, etc., quoi. Mais par exemple, la chaîne Les Jackson, c'est moi qui a fait la DA, tu vois. C'est moi qui a fait le logo, c'est moi qui a fait les petites transitions, etc. Ok. Par exemple, pour la dernière vidéo de Manga Workout avec la préparation d'Inox, en gros, il explique un peu sa préparation pendant un an. Bah, j'ai fait plein de schémas animés, tu vois. Ouais. Et bah, du coup, ça rejoint tout, parce qu'en fait, pour moi, quand t'es un bon graphiste, c'est grave bien de savoir faire du motion design à côté, tu vois. Parce que souvent, il y en a, par exemple, il y a des monteurs vidéo. Bah, de toute façon, t'as déjà eu des exemples. Bien sûr. En A7, ils sont nuls. Ouais. En fait, ils ont pas la vision, tu vois, que moi j'ai. Après, c'est pas pour flex, hein, c'est juste, en fait, ils ont pas. Tire à balles réelles, là. Dis des noms, vas-y. Non. Ok. En vrai, j'en ai pas en tête. Mais tu vois, par exemple, ils vont faire des. Tu vois, un jingle. Ouais. Bah, ils vont mettre des couleurs qui vont pas ensemble. Ils vont mettre une police qui est nulle, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est grave bien de s'expandre, entre guillemets, là-dedans. Et c'est pour ça que, bah, du coup, j'ai appris après à faire les animations sur After Effects. Bah, comme Lofi Girl. Lofi Girl, c'est pas de des l'animation. miniatures que je fais, c'est de la pure animation. Elle donne l'image, enfin non, l'image, l'illustration. Ouais. Et après, je dois l'animer, tu vois. Ouais. Et c'est ça aussi qui m'a fait prendre goût à After Effects. Parce que ça va faire 2 ans que j'en fais, je crois. Ouais. Attends, j'explique pour les gens quand même. Donc, tout le monde connaît ou presque en fait Lofi Girl ou Lo-Fi Girl, selon comment les gens prononcent. Music chill. Ouais. Et donc en fait, quand on parle d'animation, c'est cette fameuse image que vous voyez quand vous allez sur la playlist, je sais pas, Electro Chill en fait ou autre. Ouais. Oh là, Chill beat. Exactement. Je sais pas quoi. C'est l'image un peu animée de la fille qui travaille sur son bureau comme ça avec juste une petite animation. Voilà, c'est ça que tu fais sur plein de dessins comme ça, de visuels un peu différents quoi. Sur toutes les covers, en fait, dès qu'il y a une nouvelle musique, elle demande du coup à faire l'animation en lien avec, du coup. Trop bien. Je t'ai coupé, je sais plus ce qu'on disait avant. Mais de toute façon, j'avais une question qui me semblait importante. C'est que du coup, là, on disait que tu as commencé par les logos. En fait, j'ai 2 questions en une. C'est comment est-ce que tu t'es entraîné, donc comment est-ce que tu as appris, parce que du coup, tu as appris en autodidacte finalement du coup ton propre métier, que tu continues d'apprendre aujourd'hui. Dédicace à Léo Techmaker. J'aimerais bien recevoir ici d'ailleurs. Voilà. Ça me ferait plaisir de l'avoir, mais en fait, ma question, c'est de savoir à quel moment et comment est-ce que tu est passé du statut, si tu veux, de graphiste amateur à professionnel. À quel moment est-ce que tu as fait le switch de OK, là, j'y vais full-time, je veux en vivre parce que du coup, tu as commencé au collège-lycée. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu cette période et comment est-ce que tu as décidé de te lancer full-time et de prendre le risque, en fait, finalement et comment, après, tes parents, tu vois, ton entourage et tout, ont peut-être géré ça avec toi? Bah, en gros, quand je suis sorti du lycée, je faisais quand même des miniatures et tout, mais je pouvais pas en vivre, c'était impossible. Du coup, je m'étais inscrit à la fac. Du coup, mais bon, c'était. En fait, je savais pas quoi faire. J'ai fait une fac de langue pendant un an. Je savais même pas. Ok. Pendant un an. Si, ok. Attends, en quelle année? Oh là, moi en Comme ça, année, on je suis resitue. nul. 2018, 17. Ok. Ouais, Bon, c'est à par peu là. près, quoi. C'est juste pour. Ouais. Ok. Du coup, j'ai fait ça pendant un an. Tu sais, comme ça, pendant ce temps-là, je passais le permis, tu vois, des trucs comme ça. Et vu que j'étais boursier, bah, je touchais un peu la bourse. Donc là, t'avais 18 ans, en gros. Ouais, voilà, 18. Sorti de lycée, Ouais, bac, voilà. let's go, quoi. Ok. Du coup, j'ai fait la première année. Et après, une fois que la première année c'était fini, parce que bah, je voulais pas refaire, je me faisais chier, tu vois. C'était nul. Enfin, nul pour moi, tu vois. Les autres, ça se trouve, ils aiment bien. Mais moi, la LEA, c'est pas fait pour moi, les gars. Ok. Donc, après, j'ai fait un service civique pendant un an. En gros, ça s'appelle Unicité, où j'étais. Et en gros, il y avait 2 sections. Il y avait une section cinéma et une section un peu internet, codage et tout, genre. En gros, la section cinéma, ils allaient dans des collèges, etc. Et ils montraient des films du coup, à des collégiens, etc. Mais tu sais, des films un peu cultes, entre guillemets, tu vois. Et après, en fonction, le prof de français ou quoi, bah, il fait des questions, blablabla, tu vois. Et moi, le codage, en fait, j'allais dans des écoles, par exemple, primaires, et j'apprenais aux enfants les dangers d'Internet, comment se protéger. Vu que maintenant, c'est incroyable. Je savais même pas. Ok. Vu que maintenant, tu vois, Internet, en vrai, faut faire attention. Surtout, de plus en plus jeunes, on a accès. Bah, en fait, on faisait, par exemple, des exercices de codage sur... c'est incroyable. Je savais même pas que ça existait. C'était genre sur Minecraft. C'était un truc Minecraft. Ouais. Relié en fait, on était sponsor, je crois, un truc comme ça, par Microsoft. Et en fait, c'était Microsoft qui faisait ça. Et en gros, on expliquait un peu le codage, mais de façon facile avec des personnages et tout, tu vois. Mais tu sais, en mode ligne de code, en mode t'as une étiquette, tu mets une ligne, hop, ça fait une ligne de code, tu vois. Ok. Vraiment, le truc en mode. no-code un peu, quoi. Ouais, voilà. Ok. Ouais, c'était plus du no-code en vrai. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an. Du coup, je touchais
je crois, un petit 700 € par mois, un petit 800, tu vois. Du coup, j'ai investi dans ma première tour avec ça, tu vois. J'ai acheté ma première voiture, ma petite 207. Aucun rapport finalement ouais, avec de ouf, mais, le training. vu que... Le training, il s'est vite arrêté, quoi. Bah non, du coup, j'ai Ok. acheté une tour, j'ai acheté un setup pour Oui. justement continuer à traîner. Parce qu'en Ouais. fait, putain, pour une anecdote, ça c'est atroce. Des fois, on était dans une salle et en fait, on avait un PC Windows un peu tablette, tu vois. Ouais. Et un jour, Truc il y 2 avait- en 1, là. ouais, c'était Ok. c'était nul. Mais j'avais réussi à mettre Photoshop dessus. Et Bien joué. j'étais je bossais en freelance chez Ocamedia en même moment. Ok. Et putain, il y avait une miniature Squeezie à faire, genre l'après-midi, tu vois. Ok. Et du Ah coup, oui, pour le j'ai- jour même. Parce qu'il faut savoir que pour alors, ça, c'est le grand problème de tous les miniaturistes. Oui. C'est que les projets sont à rendre le jour même ou le lendemain ou le surlendemain, Ouais. quoi, en moyenne. Donc, Oui. Et donc du là, coup- c'était le cas. Ok. Du coup, j'ai tapé une big miniature. Je suis sûr, j'avais une souris atroce. Je sais pas où je l'avais trouvée. Mais ouais, je tapais dans la salle de réunion, entre guillemets, la miniature sur le vieux truc de tablette Windows, tu vois. Et j'avais fait la miniature là-bas. Vraiment, j'étais en mode. Incroyable. Là, il y avait une tutrice, entre guillemets, qui s'appelait Mini. Je disais à mes potes, ouais, essaye de la. De la Pour distraire. pas qu'elle vienne, parce que Ouais. sinon, c'est atroce. J'ai pas envie qu'elle voit. Attends, c'est incroyable, t'as tout donné. Ah non, je te jure. Ok. Et même, tu vois, quand je rentrais le soir, bah, du coup, je bossais un peu. En vrai, ça s'est fait naturellement. Et après, bon, au fur et à mesure, du coup, bah, vu qu'Ocamedia, ça a grossi, bah, du coup, moi aussi, ça m'a permis de grossir, tu vois. Trop bien. Donc Du en coup, fait, j'ai oui, pas en fait le cette, switch amateur, enfin, entre guillemets, c'est juste une passion sur le côté A, ça devient ton métier, c'est avec Ocamedia en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc c'est le moment où tu passes de freelance un peu avec tes clients sur le côté et Ocamedia en client aussi à employé du coup chez Ocamedia. Ouais. Mais en fait, même avant d'être employé, vraiment salarié, je commençais à en vivre. En fait, c'est vraiment à la fin de, du coup, ce que j'ai fait Unicité. Je sais pas, il y a eu un alignement, tu vois. Au même moment où j'ai arrêté, bah, j'ai pu en vivre, entre guillemets, tu vois. Ok, trop bien. Du coup, bah, voilà. Incroyable. Et donc, bon, bah voilà, la suite de l'histoire pour la résumer. En gros, voilà, on fait quelques années ensemble chez Ocamedia. Tu es le mec qui fait tout dès que ça touche au visuel sur les réseaux sociaux YouTube. Donc, tu fais toutes les miniatures de nos clients, toutes les chartes graphiques, etc. Enfin, tu touches un peu à tout. Tu fais aussi du motion design, etc. Tu fais pas mal de Ouais. choses au final. Même montage Ouais, vidéo, on j'en ai fait s'ennuyait un pas à moment. l'époque. Ouais, même Pour montage Coro vidéo, c'est Bizarre, vrai. j'ai fait des best-of Coro Bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Waouh, j'avais oublié ça. C'était une grande époque. Oui. ça t'a plu ou pas? T'as refait Ouais, depuis j'ai- des montages ou pas trop? Oh T'es que non. vraiment- Ok, Non, ouais. non, franchement, les montages, c'est pas fait pour moi. C'est une Parce que moi, j'aime bien ok. travailler, genre, avec de la musique, tu vois. Ok, ah oui, Tu vois, du coup, mon chiant, truc hein. Spotify, Ouais. je dois avoir, je sais pas combien d'heures d'écoute par an, tu vois. Ok. Parce que j'aime trop. J'aime trop la musique et faire des Ouais, montages t'es avec un de la musique artiste, de montage. la musique en même temps, impossible. Surtout Coro Bizarre, quoi. Ouais, t'as vraiment le cri dans les Ah, oreilles. de ouf. Ouais. Ok. Et surtout qu'à l'époque, je faisais un peu des déplacements, entre guillemets, vu que j'avais une relation à distance. Mm. J'avais un PC portable et faire des montages sur un PC portable, surtout les PC de portable de l'époque, c'était non merci, tu vois. C'était atroce. Le PC, c'était une centrale nucléaire, c'était impossible. Du coup, je me suis dit, je prends un PC portable, je vais faire des miniatures dessus, au moins, c'est plus chill que faire des montages vidéo. La question que je me pose aussi et qui, je pense, pourrait intéresser beaucoup de gens qui nous écoutent, ce serait en fait de rentrer un peu plus dans le concret de comment est-ce que tu as appris sur quel, tu vois, donc tu nous as parlé de Photoshop, il y a d'autres logiciels que tu utilises du coup probablement, mais aujourd'hui tu travailles principalement sur Photoshop du coup si je comprends Ouais. bien. Bah, comment est-ce que tu as appris? Donc tu as commencé sur YouTube à la dure j'imagine en regardant des tutos, mais est-ce que tu vois, tu as eu des inspirations particulières ou des gens que tu as suivis ou comment est-ce que tu as appris en fait, comment est-ce que tu es passé de je trouve ça trop stylé les gens qui font des logos à l'époque de FaZe et les effets au cinéma etc. à je suis capable en fait de produire des projets de ouf tu vois Ouais. comme tu les fais aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup en mode, j'aime bien explorer le logiciel. En fait, dans un premier temps, ce que je fais toujours, c'est je regarde des tutos YouTube pour vraiment apprendre les bases, et après, j'apprends moi-même. Donc tu tapes tuto Photoshop débutant. Ouais, même ouais. par exemple, je suis un mec, j'aime trop la musique. J'ai appris à faire des beats juste parce que j'aime trop ça, tu vois. Vraiment juste parce que je me disais, putain, comment on fait ça? Bah, j'ai juste appris comme ça, et même si ça me sert pas, au moins je sais comment on fait. En mode Mais- kiff quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je suis plus dans l'exploration de logiciels, tester des trucs. En fait, c'est comme ça que j'ai appris tout, hein, que ce soit le montage vidéo, aussi After Effects. Ouais. Du coup, en logiciel, pour revenir sur ça, en vrai, c'est la suite Adobe. Hein. C'est Photoshop, Illustrator pour des logos, After Effects pour tout ce qui est motion design. Et Premiere Pro, en vrai, je m'en utilise pas beaucoup. Je m'en utilise quoi quand, par exemple, tu as un rush miniature, je prends les screens dessus, je ferme. Voilà. Ok, ça te sert à ça. C'est Voilà, marrant. ça me sert juste à ça. Ah, c'est marrant. Mais- Ok, mais tes trois essentiels, c'est Illustrator, Photoshop et quoi? After Effects. Ouais. Ok. Plus Photoshop
After Effects, Illustrator. Ok. Et du coup, After, c'est surtout pour la partie motion design de tes Ouais. projets, mais aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde ou qui nous écoute et qui veut se lancer et, tu vois, faire la même chose que toi, enfin, en tout cas, à minima sur la partie miniature uniquement, et qui veut déjà poncer ce Ouais. game-là, il se débrouille très bien avec juste Photoshop. Oui, Y a pas parce besoin que d'illustrateur. surtout qu'en termes de ressources, autant à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tutos et tout, spécial miniature, je parle. Ouais. À l'époque, c'était plus des trucs globaux, donc Ouais. retouche photo, blablabla, tu vois, ou créer un texte, un logo, blablabla. Alors que maintenant, vraiment, tu as des personnes qui font vraiment des tutos miniatures, vraiment. Ouais. Ouais, c'est devenu un métier à Ouais, part entière. bah même, ouais. tu vois, après, moi, j'étais pas sur les réseaux à l'époque, mais aujourd'hui, même sur les réseaux, tu vois, les miniatures, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui Ouais. publient, qui font des chips, etc. Tu vois. Ouais. Ah, ça, on va en parler après, ouais, du Ouais. personal branding et tout. Alors, toi, comme on disait, tu publies pas du tout. Ah non, moi, T'es en c'est une mode, fois tous les 2 mois, les gars. ouais. Pardon. Moi, de base, j'étais un mec de l'ombre, je le suis encore. Ok, et donc en fait je posais la question parce que ça peut effrayer pour les gens qui, tu vois, qui ont un peu, ou qui peut-être aujourd'hui ont l'impression, tu vois, d'avoir un peu la même passion que toi t'avais à l'époque, de se dire c'est trop stylé la création et travailler avec des créateurs de contenu et des gens, enfin tu vois, c'est un milieu qui peut être attirant, tu vois, et qui l'est pour plein de personnes avec qui moi je parle tous les jours et probablement toi aussi, il y a plein de gens Ouais. qui doivent te DM ou pas, d'ailleurs je sais pas, mais il y a probablement en tout cas Non, des gens ça qui... va. Bah voilà, Pas mais trop tu non publies plus, pas. parce que bon, Ouais. vu que je publie pas, ils sont en mode ouais, Ouais. lui, il est sombre, le gars. Mais en tout cas, ça peut effrayer au premier abord, tu vois, quand tout Photoshop, tu dis, ouah, j'y arriverai jamais et tout. Donc, ce que toi, tu recommandes, c'est apprendre les bases d'abord. Tu tapes Ouais. tuto Photoshop ou tuto After Effects, enfin, démarrer sur After Effects, etc. Et de commencer comme ça. Et ensuite, de prendre. Moi, ce que j'aime bien conseiller aux gens en général, c'est de prendre effectivement un cas concret, un projet perso ou pour un ami, tu vois, un truc que tu fais Ouais, pour voilà, toi, c'est quoi. ça. Et de se dire, ok, je pars de ça, j'ai envie d'arriver à tel résultat. Et en fait, la clé, c'est de savoir chercher un peu. Ouais, ou même par s- exemple, ouais. si tu veux faire des miniatures, bah tu prends une miniature qui est déjà existante sur YouTube, et au moins ça t'apprend à Ouais, tout tu dis faire. comment je la Parce refais, quoi. que, Comment je reproduis cette miniature parce que que j'aime des bien. fois, les créateurs n'ont pas le temps de faire des rushs miniatures où ils oublient. Ouais. Autant aujourd'hui ça va, mais à l'époque c'était atroce. Vraiment, à Ouais. l'époque il y avait Ouais, c'est zéro honte. rush miniature. Surtout les streamers, ouais. Oh non, c'était leur petite cam comme ça. En plus, Ouais. aujourd'hui, ça va, il y a le upscaler, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Du coup, fallait bidouiller des petits trucs. Mais je pense aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de ressources pour apprendre. Mais pour moi, ouais, tu prends une miniature de base. Faut pas taper dans les miniatures Inoxtag. C'est vraiment, c'est trop. C'est même complexe, plus. Pour ouais. moi, c'est même C'est le même plus des niveau. miniatures, ouais, c'est du. Le niveau que du VFX, d'Asiatak, quoi. c'est même pas de la miniature. C'est vraiment un artiste, tu vois. Ouais. Pour moi, ça sert à rien de taper trop haut. Pour moi, c'est vraiment tu fais des petits pas, tu vois. Aujourd'hui, je vais apprendre. Enfin, Tu prends une pas bonne vieille aujourd'hui. miniature Fortnite, Ouais. ciel bleu, herbe verte en bas. Ou même, par exemple, si tu as envie de apprendre la retouche photo en premier temps, bah tu fais pas tout d'un coup. Tu vas pas dire, ok, je vais apprendre à faire les lights, les ombres, rendre la retouche réalisme, etc. À faire des photos de nuit, de jour. Non. Vraiment, tu te dis, cette semaine, mon objectif, c'est qu'à la fin de semaine, j'arrive à faire des ombres, peu importe. Tu vois, par exemple, moi, j'ai tellement vu de. Genre être le maître des ombres, quoi. J'ai En tellement vrai. vu de photos, tu sais, à force avec les Ouais. années. J'ai pas besoin de modèle en mode putain, si la lumière elle est là, si le mec il est là, bah l'ombre, je sais où la placer automatiquement parce que c'est dans mon cerveau, c'est l'habitude. Mais maintenant, t'as même plein d'outils, je sais plus c'est quoi le nom, je crois que c'est ArtPixel, un truc comme ça, où t'as un modèle 3D et en fait, tu peux tourner la tête du gars ou de la meuf en fonction du modèle. Et tu peux. Les ombres se mettent automatiquement, et au moins, comme ça, après, tu les redessines sur Photoshop. Tu vois. C'est incroyable ça. On Mais mettra, c'est on mettra la maintenant, ref. Ok. franchement, maintenant, pour des miniaturistes, t'es Gucci de ouf, t'as trop de trucs. Alors que moi, à l'époque, c'était vraiment en mode freestyle. Hein. Alors, Tu vraiment, fais trop l'ancien. Non, mais c'est vrai vraiment, pour à le coup, l'époque, c'est vrai. c'était Les monteurs vidéo, vraiment, c'est pareil. Ouais, ouais. Ok, c'était freestyle à mort. incroyable. Ok. Et alors, bon, t'as un peu donné la réponse déjà, mais je pense notamment au moment où t'as fait ce switch de amateur à professionnel quand t'as rejoint Ocamedia et qu'après t'es resté Ouais. dans ce milieu-là. Après, mais encore aujourd'hui, je me considère pas professionnel. Hein. En fait, j'ai tu te vu. considères comme quoi? Comme clown? Non, Ouais. pas clown, mais je sais pas, professionnel, j'ai l'impression que c'est un truc de fou malade, tu vois. Mais je sais pas, j'ai. Non, mais ça, dans le sens, Peut-être quand je c'est dis parce ça, que c'est dans le je sens suis où de t'en FC vis, quoi. humble, tu vois, je sais pas. Mais genre, je vais pas me dire bonjour, bonjour Henri Tran, je suis professionnel de la miniature. Non, mais bien sûr. Non, mais quand je dis professionnel, c'est dans le sens où t'en vis. C'est qu'il y a des Ouais. gens qui sont très talentueux, qui n'en vivent pas ou qui font ça Ouais, sur le voilà. côté, mais qui décident de pas faire ce switch, de se dire je vais en faire mon activité à plein temps et mon Ouais. revenu principal, tu vois. Ouais, bah du coup, ouais, dans C'est ce ça que je veux dire cas-là, par oui, professionnel. je peux être considéré comme professionnel, du coup. La Avec première les fois, je gros le dis, guillemets. hein, mais Ok. moi, de base, je me considère pas Non, comme mais tel, quoi. on est d'accord. Mais donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qui t'a.
convaincu, on va dire, de faire ça parce que t'aurais pu le garder comme passion sur le côté. Il y a un double risque entre guillemets en te lançant, c'est que en plus, surtout à l'époque, aujourd'hui, on sait que c'est un métier et que voilà, on peut en vivre. Il y a des exemples entre guillemets, comme toi aujourd'hui pour les gens la nouvelle génération, on va dire, qui arrive. Mais à l'époque, c'était méga risqué parce que c'est un métier qui n'existait pas. Et en plus de ça, il y avait un peu le risque aussi. Enfin, je sais que moi, je m'étais posé la question par exemple, c'est en fait, si j'en fais mon activité à plein temps, peut-être que je vais me lasser. Tu sais, quand t'as un truc sur le côté, souvent c'est plus plaisant que. Après, quand tu fais ça toute la journée, tu peux. Enfin, moi en tout cas, je sais que j'avais cette peur-là. Est-ce que c'est une peur que t'as eue et qu'est-ce qui t'a convaincu de te dire vas-y, je fais ça full time, j'y vais, tu vois. Ok. Je drop out les études. Moi, en fait, par exemple, je prenais souvent un exemple avec les monteurs vidéo. Ouais. Moi, les miniatures, en fonction des créateurs, t'as jamais la même chose. Même avec le même créateur, c'est jamais la même chose. Même si t'as la même base, elles sont tellement différentes l'une des autres que je pouvais pas me lasser. Alors qu'un monteur vidéo, souvent, c'est la même chose, tu vois. À part si vraiment t'es dans le motion design poussé, c'est quand même différent. Alors que monteur vidéo, vraiment, t'es en mode cut, zoom, truc. Tu peux vite. Oula. Non, mais. Non, mais tu sais, t'as vraiment ce pattern-là, tu sais, Ok. vraiment dérocher comme ça et tout. Oui, Après, maintenant, il y a des dérocheurs et tout. Oui. Mais à l'époque, ils devaient tout faire de A à Z. Je pense que même des fois, Rémi. Tu veux dire que tu peux partir dans un tunnel où tu passes 2 semaines sur un truc. Ouais, voilà. En fait, c'est ça qui est bien avec les miniatures, c'est que tu restes pas trop longtemps sur une seule création. Ça te prend combien de temps une miniature en moyenne? Une miniature, tu vois. Avec mon expérience. Ouais. Parce que moi. Oui, aujourd'hui, toi, avec ton expérience, ça te prenait combien de temps avant et aujourd'hui avant, par contre, j'ai aucune idée. Moi, en fait, Ok, même encore aujourd'hui, aujourd'hui, je calcule pas trop le temps. Vraiment. Genre, Ok. c'est pas pour flex, vraiment. Je suis encore passionné. Du coup, je suis en mode. Même si je suis payé, je sais pas, 50 balles et je dois passer 4 heures dessus, je le fais. J'en ai rien à foutre. Ok. Parce qu'en fait, j'aime trop ça. En fait, je suis trop perfectionniste. Genre, je peux pas dire, ok, alors, tu me donnes 50 balles, du coup, c'est mort. Moi, je passe que 1 heure dessus, et si elle est pas finie, je te la donne pas ou Ok, je te je donne. capte, ouais. Mais avec mon expérience, en fait, ça dépend des types de miniatures, tu vois. Par exemple, des miniatures Alderiat, je peux passer même pas moins d'une demi-heure sur une seule, tu vois. Ok. Des fois, je peux enchaîner de ouf, surtout que c'est un truc qui met un template. Ouais. Du coup, ça va plus vite. Et par exemple, t'as des miniatures Il comme. a dit le gros mot, il a dit le mot template. C'est perdu. Non, je rigole. Ah, non, mais putain. ouais. Non, mais oui, pour ceux qui n'ont pas la ref, on affichera la chaîne du coup en Oui. question d'Alderiat, c'est parce que c'est la même thématique. Tu peux expliquer ce que c'est un template pour ceux qui savent En pas. gros, un template, c'est vraiment garder le même style de miniature partout. Par exemple, le texte. C'est le même agencement, quoi. Ouais, le même agencement. Genre, par exemple, Alderiat, il va être à droite, le texte à gauche, mais le texte, il va toujours avoir la même couleur. Donc, il va être une ligne blanche, une ligne orange. Et le seul truc que je change, c'est le côté. Donc, par exemple, Alderiat, sur par exemple, les miniatures de midi, qui sortent à midi, il va être à droite. Et celles qui sortent à 20h, je vais le mettre à gauche. Comme ça fait un peu un switch. C'est Moi, ça spécifique. fait. Ok, c'est marrant. Ça fait pas non plus trop linéaire, tu vois, quand tu regardes les miniatures. Comme ça, les gens n'ont pas l'impression d'avoir déjà vu la vidéo. Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout pour ceux qui regardent tous les jours, ils sont en mode. Ça se trouve, je l'ai déjà vu, alors que non. Ouais, ok. Et du coup, pour revenir à la question de base, donc, est-ce que t'espérais, on va dire, comment tu te projetais en tant que, donc quand je dis professionnel, en tout cas, graphiste à plein temps, en tant qu'activité professionnelle, comment est-ce que tu te projetais et est-ce qu'aujourd'hui t'es satisfait de là où t'es ou est-ce que c'est mieux ou moins bien? Enfin, en gros, c'est quoi la réalité que t'as aujourd'hui versus ce que t'espérais avant d'être full-time sur cette activité, en fait? En vrai, moi, j'espérais en vivre, tu vois, vraiment. C'était un espoir, du coup. C'était my dream, tu vois. J'étais en mode. Putain, imagine, j'arrive à vivre de ça alors que j'ai pas fait d'études là-dedans, surtout que les écoles, souvent de graphisme, etc., c'est minimum 5K, tu vois. Non, merci, tu vois, je pouvais pas faire un crédit et tout, non, je voulais pas. Et je me suis dit, vas-y, je vais tout faire pour y arriver et je laisse le destin faire le reste, tu vois. Vraiment, j'étais comme Incroyable, ok. Et pour moi. Et aujourd'hui, il arrive en Lamborghini au studio, ça c'est le magnifique. mec, il abuse, non, merci. C'est une blague, évidemment. Mais ouais, pour moi, c'est juste un déroulement. Vraiment, ma vie, c'est. Quand je réfléchis comme ça, des fois, je me pose, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'arrive pas à être lassé. J'arrive pas à être lassé, entre guillemets. C'est que je me rends compte de la chance que j'ai. Des fois, vraiment, je me pose comme ça, je me dis, putain, j'arrive à vivre de ça, alors qu'il y en a, ils en chient tous les jours et tout. Et moi, je suis limite en slip devant mon PC. Je prends Inoxtag, je le mets sur un rocher, truc. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un truc de ouf. Et en fait, je me rends compte de la chance que j'ai, c'est surtout ça. Trop bien. Mais du coup, tu le conscientises, mais tu te forces pas. Enfin, tu te projettes. Quand je dis tu te forces pas, c'est que tu t'es pas lassé, comme tu viens de le dire. En fait, tu te projettes, tu dois faire ça pendant encore 10 ans sans problème, quoi. Vu que, comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui change à chaque création. Tu sais, c'est comme un artiste, je sais pas, qui va peindre, etc.
bah il peut jamais être lassé entre guillemets s'il peint des trucs différents tous les jours. Bah c'est pareil. Du coup voilà. C'est beau, c'est une belle comparaison. Et oui. Ok. Incroyable, bah merci Mehdi pour tous ces détails. Là, il va falloir passer au sujet sérieux, Oui. le sujet business. Est-ce Attention. que tu es prêt à parler business avec un grand B? Avec un grand B, to the moon. T'as dit un peu des chiffres là, voilà, t'as parlé de 50 balles la Minia, etc. Est-ce que pour les gens, encore une fois, qui voudraient se lancer potentiellement, qui ont aucune idée en fait de combien, pas de combien gagne, tu vois, un graphiste, parce que c'est différent. Aujourd'hui, toi, t'as un statut de freelance. Ouais. Il y a différentes manières de facturer quand on est freelance. Soit on peut facturer à la journée, bon, pas trop en tant que miniaturiste en l'occurrence, Ouais, mais de ouf. soit on peut facturer à l'heure, soit à la mission, donc au forfait. C'est un peu les deux grands types, on va dire, de facturation qui existent. Toi aujourd'hui, comment est-ce que tu fonctionnes et comment est-ce que tu fixes tes prix maintenant que, enfin voilà, Ouais. t'as quand même Bah, t'as moi, tes je- charges à payer, etc. Et que t'as plus ce côté passion que t'avais avant où tu pouvais le faire que pour le kiff, quoi. Ouais. Après, attention, j'ai encore le côté passion. Hein. Je l'ai encore Oui. même beaucoup. Vraiment. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus. Déjà, j'ai pas. Moi, je fais la mission, vu que c'est des miniatures, je vais pas faire. Comment on appelle ça À l'heure, quoi. Ouais, tarif horaire. TJA ou un truc comme ça. TJM, TJM, ouais. taux journalier moyen. Ouais, voilà. Je suis pas en mode comme ça. Moi, je suis plus à la mission. Et. Donc tu factures à la miniature, quoi. C'est salut, Ouais, en gros, je la fais miniature, une- ça te coûte tant. En et- chaque fin de ouais. mois, je fais une grosse facture pour tous mes collaborateurs. Ouais. Et tu sais, je suis en fonction. En fait, j'ai un Notion où je note toutes les miniatures que je fais à chaque fois avec le prix et tout. Au moins, comme ça, je me perds pas. Parce que Ok. je fais tellement de trucs différents. Ça, je suis chaud que tu m'expliques après aussi comment tu t'organises, Ouais. parce que je pense que c'est pareil, l'un des grands problèmes de tous les freelances, c'est l'orga perso, l'administratif, le suivi des projets, et trucs. Vas-y, on en parle après, mais donc ok. Donc en gros, tu factures à la miniature, c'est-à-dire que tu deals un prix par voilà, c'est miniature ça. avec, Et en avec tes fonction, créateurs. tu vois, par exemple, une miniature VOD, elle va pas avoir le même prix qu'une miniature qui est un peu plus travaillée, comme par exemple celle de Manga Workshop, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est en fonction, j'en parle avec le client, etc. Mais je me fixe pas non plus d'objectif en mode, alors aujourd'hui, je dois faire 300 balles, sinon c'est mort. Tu vois, Ouais, ouais. genre, Oui, je capte, oui. tant qu'à la fin de mois, je m'y retrouve, même s'il y a des fois, il y a des jours, je peux taper je sais pas, 100 balles, d'autres jours, 400, 500 de commandes. Tu sais, ça dépend, tu vois, Bien sûr, beaucoup, ouais, c'est ça variable. fluctue de ouf. J'ai pas non plus cet objectif tous les jours à me bousiller le crâne en mode. Bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire, mais donc Ouais, c'est. ouais. Mais parce que peut-être il y en a, Ouais. ils peuvent avoir ça. Ouais, Surtout ce serait quoi le moi, conseil j'ai que un- tu demandes les gens qui ont un objectif de chiffre Ouais. d'affaires, c'est pas la bonne Bah, approche déjà, en général. pour moi, ouais. la première chose, c'est. Déjà, c'est un métier passion. Ouais. Donc, ça sert à rien de te dire au début. Alors là, je me fixe 2000 balles de CA ce mois-ci, etc. Oui, c'est bien de fixer ça. Mais pour moi, ça vient tout seul. Moi, vraiment, c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, je suis vraiment en mode ça vient tout seul. Je fais mes factures en fin de mois, je m'y retrouve terminé. Je suis pas en mode stressé, etc. tous les jours. Après, c'est parce que aussi, vu que j'ai la chance d'avoir beaucoup de créateurs avec qui je collabore, j'ai pas ce stress-là. Toi, t'as le problème inverse, enfin, on va en parler aussi, t'as pas le problème de devoir trouver des clients, t'as le problème d'en avoir trop, de devoir refuser des projets, quoi. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Mais je pense que bah, c'est une chance que j'ai. C'est pour ça que je dis que j'ai de la chance. C'est qu'aujourd'hui, bah, j'ai des créateurs avec qui je collabore, avec qui je m'entends super bien. J'ai pas de soucis en fin de mois, etc. Franchement, j'ai jamais eu de problème là-dessus. C'est pour ça que pour moi, quand t'es débutant, faut vraiment voir ça en passion. Voir ça genre en plan B, voire C. Et vraiment avoir un truc solide en premier lieu, tu vois. Ok, et donc dans ton cas, parce que toi, t'as eu le tremplin, entre guillemets, pour passer à plein temps, du coup, c'était le CDI que t'avais à Ocamedia. Ouais. Mais est-ce que tu penses que si l'histoire avait été différente, parce que du coup, ça t'a permis de te construire aussi le réseau de clients et de créateurs avec qui tu travailles aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, t'es bien, enfin, en partie, hein, je veux dire. Mais entre guillemets, c'était une sécurité que potentiellement quelqu'un qui se lance aujourd'hui ne peut pas forcément avoir, tu Oui, vois, voilà, c'est ça. de pouvoir d'avoir un CDI, on va dire, sur ce métier-là spécifiquement. Ouais, c'est vrai Mais que est-ce c'est un que truc si de ouf. l'histoire avait été différente, tu te serais quand même lancé, tu penses, si t'avais pas pu voilà, nous rejoindre à Ocamedia Ouais, franchement, ouais, j'aurais en tant tenté, qu'employé, t'aurais tenté quand même en tant que freelance. Ouais. Bah en fait, déjà, une erreur que j'ai faite au début, c'est que vu que j'étais chez Ocamedia, je développais pas mes réseaux sociaux. Du coup, pour moi, c'est vraiment important de développer ces réseaux sociaux, surtout là-dedans. C'est parce que, bah, par exemple, tu vas faire une miniature, ça se trouve, il y a un créateur qui va la voir, il va dire ouais, j'aime trop ton style, vas-y, il va te DM, tu vois. Sauf que moi, au début, bah, je le faisais pas. Vu que j'étais chez Ocamedia, j'étais en mode un peu en confort, en mode bah, j'ai pas besoin de trouver des clients. Tu croulais sous le travail déjà en plus. Ouais, j'étais là, bon, je vais pas me faire chier avec les réseaux, Mm. du coup, je vais pas me casser la tête avec ça. Mais tu continues encore aujourd'hui à ne pas le faire, donc enfin, t'es la preuve qu'il n'y a pas besoin. La preuve que c'est Oui. pas un prérequis. quoi. Bah, en fait, je l'ai fait au début, et en fait, si, c'est le destin, je sais pas, dès que j'ai quitté, bah, du coup,
Okamedia, J-Smack, etc. Mhm. Il y a des alignements qui sont faits, genre vraiment, Samy, du coup, une personne avec qui je collabore, que j'aime beaucoup. Big up à Samy. Gros big up au Sams. Il cherchait un miniaturiste au début pour Henri, pour la chaîne principale. Et du coup, vu qu'on se connaissait vite fait, je lui envoie un message et tout. J'ai quand même fait le test, parce qu'en fait, c'était un test avec une miniature, etc. J'ai fait le test. Et du coup, il m'a gardé parce qu'il aimait bien le feeling qu'on avait ensemble, etc. Et du coup, après, vu qu'il bossait aussi avec Loni, automatiquement, je suis rentré avec Loni. Pareil, vu que je bossais avec Henri, son frère, dès qu'il avait besoin de quelque chose, je sais pour son frère Kevin. Après, Alderiat, il aimait beaucoup quand on travaillait chez Okamedia, ma façon de travailler, etc. Du coup, il a voulu garder ma patte. Du coup, il m'avait DM, il m'a dit, vas-y, reviens, tu vois. Il y a ça, il y a toi aussi, qui fait encore qui collabore avec quelques créateurs encore aujourd'hui, comme FK, Nofi, etc. Du coup, j'avais ça aussi. Et en fait, c'est vraiment un alignement qui ont fait que je me suis dit que je peux quitter mon CDI que j'avais et que je peux vivre ça aisément, entre guillemets. Sans inquiétude de l'avenir ou quoi. Ouais. Parce que c'est pas. je pense que c'est l'une des grandes peurs, que ce soit sur le métier de graphiste ou de monteur vidéo ou de n'importe quel autre métier, on va dire, qui touche tu vois, aux réseaux sociaux, c'est toujours la peur qu'il y a, tu vois. D'être remplacé, voilà, c'est ça. C'est une peur que j'ai de temps en temps, tu vois, mais je suis pas non plus omnibulé par ça, tu vois. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Enfin, du coup, t'es pas omnibulé par ça, mais est-ce que en fait, si je résume tout ce que tu viens de dire, c'est que le bouche à oreille va très vite dans le positif, mais aussi comme dans le négatif. Et donc, en fait, tu fais de la merde, là, après, Mais quand les créateurs sont contents de toi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les talents sont très rares. Enfin, sont rares, en tout cas, par rapport au nombre de créateurs. C'est l'offre et la demande, on va dire. Et donc, les talents, que ce soit les monteurs vidéo, les graphistes ou autres, quand il y en a des bons, les créateurs et les créatrices se les arrachent après, en fait, parce que vous avez un temps, du coup, qui est limité. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, voilà, tu peux te permettre de pas avoir à faire de personal branding, de poster sur les réseaux, etc. T'as déjà, beaucoup de travail, quoi. Ouais, voilà, j'ai cette chance-là, tu vois. Du coup, c'est pour ça. Pour moi, c'est quand même important quand t'es débutant, vraiment, de poster. Même si c'est pas des miniatures pour des clients, juste des entraînements, tu postes. Et après, au fur et à mesure, tu crées une petite communauté. Et ça se trouve, du bouche à oreille, t'auras. Peut-être, il y a un graphiste ou un miniaturiste qui fait, par exemple, je sais pas. Imaginons, t'as le miniaturiste de FCAN. Enfin, que c'est moi, mais genre, imaginons que c'est un autre. Il dit, ok, là, j'ai pas de dispo, mais j'ai vu que ce collègue, entre guillemets, il est bon. Vas-y, je vais prendre lui pour prendre ma place pendant que je suis pas là, tu vois. Et tu vois, ça peut créer ce genre de bouche à oreille. Bien sûr, Du coup, pour moi, c'est important d'être sur les réseaux. Même si, de base, moi, je suis quelqu'un de très réservé. C'est pour ça que je publie jamais, d'ailleurs. C'est que moi, j'aime bien être dans mon coin, etc. Mais aussi, faut sortir un peu... je sais pas comment dire ça, mais faut... Putain, comment on peut dire ça sans être vulgaire? Dans quel sens? Genre, faut pas être réservé, faut oser, quoi. Voilà, faut oser. Ok. Faut oser, même parce qu'en vrai, ça coûte rien de mettre en vrai sur les réseaux, etc. Tes créations, il y a rien de mal. Les gens, c'est les peurs classiques, peur du jugement. Peur de jugement, en mode c'est nul à chier, mon gars. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui sont... T'es trop fier, tu postes ta miniature, tu te fais éteindre, surtout sur Twitter. De ouf. Et du coup, pour moi, surtout que la communauté, je trouve qu'elle est quand même bienveillante. Avant, je la voyais pas, parce que vu que j'étais pas dessus, mais... franchement, en France... en France, franchement, il y a même, tu vois, des fois, t'as des Anglais, ils commentent et tout, ils sont en mode nice job. Non, c'est trop cool. Non, franchement, la commu, elle est ultra quali. Les créatifs, et de YouTube particulièrement, mais des réseaux sociaux en général, il y a une... il y a beaucoup de force, entre guillemets, Donc c'est ça qui est bien. Donc postez tout ce que vous faites, même si vous débutez. N'ayez pas honte, demandez des conseils, c'est comme ça qu'on s'améliore, quoi. Exactement. Et pour revenir sur la partie tarif, parce que je pense que c'est important aussi pour les gens qui regardent et qui écoutent, qui voudraient encore une fois potentiellement faire ça. Toi, donc déjà qu'on mette les choses au clair, toi t'es passé par le travail, la traversée du désert de l'époque où le métier n'existait pas, où les créateurs n'avaient clairement pas de budget comparé à aujourd'hui, où c'était pas du tout démocratisé de rémunérer, de considérer, on va dire, cette activité comme un vrai métier et donc de le payer à la hauteur de ce que ça vaut, quoi, finalement. Donc t'es passé par du travail gratuit, je pense, et au début, même nous, quand on collabore ensemble, moi j'avais 14 ans. Le kebab, voilà, c'est ça. C'était des miniatures concrètement à 5 € à l'époque. Même tous les grands, entre guillemets, graphistes et miniaturistes de YouTube d'aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, moi, ceux que je connais sont passés par là. À l'époque, c'était l'usine, ils faisaient des miniatures, tu vois, à 5 €, 10 €, etc. Là où aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc comment quelqu'un qui se lance aujourd'hui, on va dire, combien est-ce qu'il peut espérer gagner, selon toi,
par mois, on va dire, s'y met sérieusement, on va dire, et que tu vois, il développe sa base de clientèle, etc. En vrai, ça dépend des clients qu'il a. Tu vois, si vraiment il est en mode full time tous les jours, il peut sortir en net, on parle. Non, en chiffre d'affaires facturé, voilà, après en tant que freelance, quoi. Ah, en tant que freelance. En fait, le calcul, enfin, moi, de ce que je vois, de ce que je connais des tarifs, tu vois, des miniaturistes, parce que du coup, j'ai pu travailler avec pas mal d'entre eux, c'est que, bon, déjà en France, on est toujours loin de ce qui est possible de faire quand on compare aux US. Voilà, c'est ça. Et sans même parler de MrBeast, c'est-à-dire que la moyenne juste aux US sur les chaînes qui marchent bien, je veux dire, c'est beaucoup plus élevé qu'en France, mais on va dire qu'en France, pour travailler avec quelqu'un dont c'est l'activité à plein temps, qui est vraiment pro, entre guillemets, qui va te livrer un travail quali, tu vas payer, grand minimum 20 €, on va dire, ta miniature, si c'est une petite miniature, tu vois, tu parlais des VOD tout à l'heure, mais voilà, qui est relativement simple à faire avec pas trop de création originale dessus. Ça peut monter jusqu'à 150, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça la fourchette que j'ai. La moyenne, on va dire, ça va être entre 30 et 60 € la miniature, donc ça fait déjà un bon x2 sur la fourchette, mais c'est un peu les prix qu'on observe. Est-ce que toi, tu penses que c'est une fourchette qui est envisageable, enfin qui est... T'en penses quoi de cette fourchette-là? Est-ce que tu trouves que c'est trop, pas assez? Tu penses quoi du marché, on va dire, de la miniature aujourd'hui? Je pensais pas. En fait, c'est vu que j'ai connu vraiment le plus bas. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis en mode putain, on est bien de ouf. Ok. Parce que vraiment, quand tu connais le plus bas, t'es en mode. Aujourd'hui, limite, les miniatures, ils ont fait x10, tu vois, en termes de. Tu sais, tu passes de 5 € à 50 balles en moyenne. C'est... T'es en mode putain, incroyable. Du coup, j'ai pas cette. Est-ce que du coup, tu penses pas que c'est trop? Enfin, tu penses que c'est à sa juste valeur, ou est-ce que tu penses que pour moi, ça mérite un peu plus quand même. En fait, ça dépend des. Tout dépend des projets et tout. Encore une fois, disclaimer, mais voilà. Ça dépend des projets, même. Imaginons si le graphiste, attention, je vais dire un mot, s'il prend un Photoshop craqué et tout, attention. Alors que moi, tu vois, je paye mes licences et tout, tu vois. Et même, j'ai une banque d'images qui s'appelle FreePic, tu vois, je paye l'abonnement tous les ans, etc. En fait, c'est en fonction de aussi ce que a à disposition le miniaturiste. Ouais. Au moins, comme ça, si le client, il arrive, il sait que il a toutes ses licences, qu'il n'aura pas de galère, et qu'aussi, il a une banque d'images, ça peut aider, tu vois, pour des illustrations, etc. Ça se voit que le miniaturiste est quand même pro. Ouais. Il peut quand même monter un peu ses prix pour justifier ça, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, toi, en tant que freelance, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre ça aussi si vous voulez vous lancer dans ce type de métier-là. C'est la même chose pour les monteurs vidéo avec les banques d'images ou de vidéos stock, etc. Artlist, Epidemic Sound, enfin les bibliothèques, on va dire, musicales. Là, en tant que graphiste ou miniaturiste, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc en fait, dans ton prix que tu factures au client, tu as évidemment le temps de travail que tu vas y passer, l'expérience que tu as acquise, on va dire, tout le temps de formation, d'apprentissage que tu y as passé, mais il y a aussi les licences de tes logiciels, de tes sites, on va dire, que tu vas utiliser comme FreePic dans ton cas. Et en fait, ça, c'est des arguments que vous devez utiliser et qui doivent vous permettre de facturer, enfin de pouvoir imposer, entre guillemets, en tout cas pas imposer, mais affirmer votre prix à vos créateurs. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, les créateurs, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'à l'époque, je trouve. Après, à l'époque, moi, vu que c'est plus toi qui vas avoir l'expérience des négociations à l'époque, tu vois, des prix. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ils sont plus flex. Ouais, bien sûr, ça s'est professionnalisé. Le milieu en entier s'est professionnalisé. En fait, maintenant, ils ont reconnu que miniaturiste, c'est vraiment un vrai métier. Que vraiment, t'as du bon travail derrière, que c'est pas juste tu colles 2-3 images et terminé. C'est ça qui est bien aujourd'hui. Et je pense que ça va aller de plus en plus haut dans les tarifs, jusqu'à arriver à un tarif vraiment clean pour tout le monde. Mais franchement, aujourd'hui, mes tarifs que j'ai actuellement, tu sais, ma moyenne, c'est genre 50 balles la miniature, tu vois. En moyenne, voilà, c'est encore une fois une moyenne, une grosse moyenne. 50 balles la miniature. Et je m'y retrouve largement, tu vois. Je suis pas à plaindre. Et donc après, comme je t'ai dit, c'est une question de volume. Oui, c'est ça. Et puis ça varie de jour en jour. Après, on va parler un peu de ton orga perso, de tes vacances et tout. Mais voilà, pour finir et clôturer ce point-là, en fait, aujourd'hui, en tant que miniaturiste ou graphiste sur YouTube et les réseaux, tu peux espérer finir tes mois, on va dire au mieux, les mois où tu charbonnes bien, on va dire entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc en brut facturé. Parce vraiment, tu charbonnes tous les jours et tu envoies. Voilà. Faut vraiment les clients qui vont avec. Oui, 10 000, faut envoyer. Même 5 000, faut envoyer. Faut vraiment les clients avec. Ouais, moi je pense que 5 000, ça se fait. Après, oui, faut travailler beaucoup quand même. Mais il faut aussi la base de clients. Oui, bien sûr, oui. Mais ce que je veux dire, c'est pour donner des horizons, on va dire, réalistes aux gens qui voudraient se lancer et qui sont je vais faire 50K par mois avec ça. Non, ça n'existe pas. Mais par contre, c'est possible d'en vivre confortablement. Et voilà, après, en termes de volume, sur des miniatures, on va dire travaillées, que tu peux facturer en moyenne 50 €, tu vas en faire combien 5 par jour, un truc comme ça? Ouais, à peu près, je peux en faire 5 Donc par après, jour. vous multipliez fois le nombre de jours travaillés dans votre mois, si vous avez la base de clients, évidemment, qui suit, et ça peut vous donner votre chiffre d'affaires potentiel. Voilà.
Passons maintenant au sujet des vacances, qui moi m'intéresse beaucoup, parce que Dieu sait que tu n'en as pas pris beaucoup pendant de longues années. Encore aujourd'hui, je crois. Comment est-ce que tu abordes ça aujourd'hui, maintenant que tu as de l'expérience? Voilà, ça fait 5 ans que tu en vis, tu as ta base de clients qui est installée, il y a toujours cette peur, entre guillemets, d'être remplacé ou d'avoir j'allais dire le petit jeune, vraiment le méga daron, tu sais. Non, mais tu sais, la génération d'après, ou je sais pas, un mec, tu vois, qui... Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les créateurs, ils ont ce besoin constant de travail de la part des monteurs vidéo, mais surtout des miniaturistes, parce que les miniaturistes, l'inconvénient que vous avez par rapport au monteur vidéo, c'est que là où un monteur vidéo, il peut travailler 3 semaines sur une même vidéo, une grosse vidéo, tu vois, il va prendre 3000 balles dessus et voilà, et après se reposer. Toi, en fait, t'as tous les jours, t'as beaucoup plus en volume et en nombre de clients. T'as beaucoup plus de chaînes et de créateurs avec qui tu travailles. Et bah, ils publient des vidéos, en fait, tous les jours, à eux tous. Et donc, en fait, si tu pars 2 jours, c'est la fin du monde. Je parle d'expérience. Ouais, on a bien vu à l'époque. Ouais. Donc, tu pars 2 jours, c'est littéralement la fin du monde parce qu'il y a tout qui s'effondre. Donc, quand t'es le seul graphiste d'une agence comme OK Media, c'est vraiment la galère. Donc, il faut vraiment s'organiser en avance, etc. Toi, aujourd'hui, maintenant que t'es indépendant et que t'as vraiment... tu t'organises vraiment comme tu veux et que, voilà, encore une fois, j'allais dire, t'as de la bouteille, bah c'est ça, finalement, je veux dire. T'as une relation qui est établie, tu vois, avec tes créateurs. Comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu prends des vacances? Je sais que t'en as pris récemment, même si t'es busy. Alors, est-ce que t'as réussi à déco complètement? Non. Okay. J'ai pris 1 semaine, mais je faisais quand même, genre, tous les 2 jours, genre, une petite heure. Tous les 2 jours, une petite heure, voire 2 heures max. Ok, donc j'ai pas réussi à déco complètement, mais 1 heure tous les 2 jours, c'est déjà un beau succès. Ouais, franchement, ouais. Par rapport à d'autres que je connais, ouais. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec les créateurs avec qui je travaille aujourd'hui, bah, rien que Henri et Loni, et Samy fait en sorte, enfin, même Henri en général, d'avoir de l'avance, quoi. D'avoir un gros planning de ouf, et vraiment savoir même des miniatures que j'aurai à faire dans 3-4 mois. Même s'il n'y a pas eu le tournage, je sais qu'il y aura ça, telle date qui va sortir, ça, tu vois. Ça, c'est pratique. Ça, c'est catastrophique chez beaucoup trop de créateurs et de chaînes encore aujourd'hui. C'est quelque chose que j'essaye d'instaurer avec tous les créateurs, toutes les chaînes avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Je suis sûr, quand Samy m'a montré les plannings et tout, j'ai vu la lumière, j'étais en mode putain, c'est incroyable. Merci Samy. Ouais. Non, ça c'est vraiment un prérequis. Enfin, en fait, pour moi, c'est obligatoire aujourd'hui, même pour les créateurs, s'ils veulent améliorer la qualité, tu vois, de leur contenu, faire plus de vues, vu que c'est souvent l'objectif, etc. Bah, il faut monter en qualité, monter en ambition sur tous les projets. Donc, t'es obligé de prendre de l'avance à un moment. Et ça bénéficie à tout le monde. Donc, si vous êtes créateur ou créatrice, ou que vous avez une chaîne en tout cas, essayez de faire ça, de prendre de l'avance sur vos contenus, vos plannings et donner la visibilité à vos équipes. C'est très important. Mais donc du coup aujourd'hui ton orga perso, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Est-ce que tu peux me la décrire un petit peu? Donc là on vient de dire que la journée type de Jim et Art. Exactement. Jim et Art, c'est quoi ta journée type? À quelle heure tu te lèves? Travailles combien d'heures par jour? Alors, je me lève à 5h. Ça va être terrifiant pour les gens du milieu, ils vont dire mais il est complètement déglingué. Ouais. Je me lève à 5h30 parce que je vais à la salle de sport à 6h. Je rentre de chez moi, il est 8h. Je prends ma douche, etc. Je prends mes petits flocons d'avoine. Je prends mes petits compléments. Et je commence vers 9h, 9h30. Ok. Et après, en fait, ma journée se fait en fonction de ce que j'ai à faire. Des fois, je peux taper des 9h jusqu'à 18h à la limite non-stop. Mais des fois, je vais être un peu plus flex. Mais je pense que ma journée type, c'est genre, je commence à 9h et j'essaye de déco, vraiment du travail, entre guillemets, vers 18-19h, max. Ok. Genre, ça, déjà, c'est ta routine actuelle. Ça fait combien de temps que tu as cette routine-là? Parce que moi, j'ai connu toutes tes routines qui ont... ça va, j'ai pas eu des routines non plus de fou. Ouais, t'en as pas eu 36, mais je veux dire, le déco à 18h, il a pas été vrai tout le temps, oui. Tu vois. Mais ça va faire depuis que je suis retourné en freelance que j'ai essayé de m'instaurer ça, tu vois. Okay. Même si, en fait, des fois, il y a des petites exceptions, tu vois. Par exemple, des gros projets comme dernièrement avec Manga Workout, faire ses animations de vidéo. Bah, j'ai quand même travaillé le soir parce que la vidéo elle allait sortir. Il fallait tout boucler. Et vu qu'il y avait pas mal d'animations à faire, etc. Il y a des exceptions, oui. Ouais, je peux faire des exceptions, mais j'essaie de déco, moi, pour avoir le soir tranquille, la tête déconnectée. Surtout que j'essaie de me coucher tôt. Ouais, si tu vu que je vais à la salle et tout, je suis en mode boucleur. Là, t'es en mode giga Chad, il faut le dire aussi pour les gens, c'est que t'as fait une transformation de zinzin. Oui, bon, de zinzin. Tu veux le dire ou pas? Si, de zinzin quand même. Enfin, de zinzin, je veux dire, en tout cas, c'est une belle transfo. Enfin, c'est dur, tu vois, je veux dire, la chive. La machine de la mort, l'escalier de la mort, je l'ai goûté. Perdre 35 kilos, c'est pas... Ouais, non, c'est huge de fou. Félicitations, franchement. Merci, monsieur. Ok, donc c'est ça. Et du coup, tu fais du 7 sur 7 ou est-ce que tu prends tes week-ends? Comment tu t'organises? Parce que c'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en fait, vu qu'il y a pas de notion de week-end ou de jour férié pour YouTube, en fait, et les créateurs, c'est que tu peux vite te faire aspirer et juste travailler non-stop tous les jours, tout le temps.
juste tomber de fatigue, tu vois, sur ton PC, Ouais. si tu te laisses. Enfin, on en connaît. Enfin, même ça peut-être. Je sais pas si ça a été ton cas à un moment, mais en tout cas, on en connaît, tu vois, des gens Ouais. qui ont subi Moi, ça. j'ai pas eu non plus de période vraiment burn-out où je coupe tout. Non, j'ai jamais vraiment tout coupé, vraiment. GG. J'ai jamais fait. Parce qu'en fait, je pense aux conséquences à chaque fois. Ok. Je suis en mode, je vais tout donner. Consequences, ouais. Esprit shonen, je vais y arriver, tu vois. Ok. Comme c'est dans bien, ma ouais, perte c'est de que t'as la poids, ma perte discipline de de poids, c'était pareil, tu vois. t'organiser, C'était vraiment esprit shonen, j'en chie, mais je vais y arriver, tu vois. Ok. Mais Donc, pas 7 sur 7, du coup. Tu fais comment aujourd'hui? bah, des fois, je peux taper du 7 sur 7. Mais j'essaie de quand même avoir au moins un jour vraiment, même si Off. c'est genre un mardi, un mercredi, tu vois. Tu Au moins, fais- pas un jour full off, mais au moins, limite, je bosse le matin, moi, j'ai mon après-midi tranquille. Ok. Moi, j'aime vraiment ma période de focus, c'est beaucoup le matin. Je sais qu'il y en a, ça peut être le soir, il y en a, ça peut être l'après. Moi, c'est vraiment le matin, dès que je rentre du sport, je finis mon petit déj, je suis focus de 9h à midi, je suis comme un ouf. Moi, je suis de la même team. Ah ouais Dans notre milieu, c'est plus l'inverse. Les gens, Oui, c'est des c'est oiseaux de plus nuit en général. Mais début 20h, fin je pense 2h que du matin. t'es le seul invité pendant très longtemps, là, je pense qu'il va me dire ça. Je pense que la plupart, quand je vais poser la même question, ils vont me dire, ouais, alors moi, je fais du 21h, 4h du mat, c'est bon. C'est ma zone de génie. Ouais. Ouais. Moi, non, j'essaye de quand même Ok. me cadrer un minimum. Donc ta semaine type, c'est, on va dire, voilà, 9h, 18h, quand tout se passe bien, tu vas à la salle avant le matin, et tu ralentis peut-être le samedi, tu travailles juste le matin, et le dimanche off. C'est genre ça un peu, ou pas du tout? Souvent, je fais un peu des deux, c'est-à-dire, je travaille genre par exemple samedi matin et dimanche matin et j'essaie de faire off l'après-midi, les deux, tu vois. Au moins, ça fait comme si j'avais un jour off, mais je peux pas être off complètement parce que des fois, t'as des petits retours d'un tel, etc. Du coup, Ouais. je suis jamais vraiment off. Ok, Du ça coup, te saoule ou pas? De pas pouvoir déco, enfin t'as toujours le WhatsApp qui sonne, tu vois, n'importe quel jour, En vrai, n'importe c'est quelle vu heure. que je kiffe mon métier, ça va. Ouais. Peut-être c'est C'est du ça coup le un truc défaut que important j'ai. peut-être, quand tu C'est disais. peut-être un défaut que j'ai, du coup, parce que pour prendre des vacances et tout, j'ai un peu de mal. Mais j'ai du mal à vraiment déco à 100%. Parce que j'aime trop ce que je fais. Mais est-ce que Il tu faut penses que ma c'est dose. possible? Est-ce que tu penses que c'est possible? Parce que quand tu disais tout à l'heure que c'est un métier passion et que c'est très important de pas se lancer pour l'argent et de. Enfin voilà, il faut aimer ça. Moi je pense que l'une des raisons aussi, c'est ça, c'est qu'en fait, l'implosion elle arrive très rapidement, Ouais. en fait, parce Le que burn-out tu. peut vite arriver. Ouais, quoi. parce qu'en fait, t'es jamais tranquille, donc si t'aimes pas ce que tu fais, t'es mort, quoi. Ouais. T'es mort dans le film. Donc, est-ce que tu penses que toi, c'est possible un jour d'arriver à une orga? D'ailleurs, est-ce que c'est ce que tu veux? T'as dit que t'avais besoin de ta Ouais. dose, mais est-ce que tu penses un jour avoir besoin d'un rythme plus classique, traditionnel, on va dire, où tu fais. Bon, on va pas voilà, parler. Bah après, ça va, parce que je suis jeune, mais le jour où j'aurai une famille et tout, oui, faut que je dose. Ouais, galère, la miniature LD à. Je vais pas être là avec 19 le heures. gosse en train Ouais. de faire des miniatures comme ça, Ouais, je non, vois. pas possible. Ok. Mais du coup, ouais, va falloir que je régule un peu avec le temps. Mais aussi, vu que les tarifs, je pense, avec le temps, ils vont encore augmenter, bah du coup, je pourrais réduire Ok. un peu le Ah, volume. c'est ça et ton tout. pari, vas-y, c'est combien dans 2 ans, c'est combien le prix moyen du marché de la miniature? Bah, je pense qu'on va s'aligner avec les US. Je sais pas les US, Ah c'est ouais. combien. Mec, c'est C'est très trop. très cher. C'est beaucoup Ah trop. ouais. Enfin, c'est beaucoup trop. Je veux dire, c'est genre. Les bons, s'ils te parlent pas en dessous de 100-150 dollars. Ouais, ouais, par Et miniature. encore des petites miniatures de con. Ouais, des petites En gros, l'équivalent du 20-30 balles d'ici, c'est 150 là-bas, quoi. C'est Ah, je vais aller 150. aux US. Hein. Ah ouais, va aux US. Va aux US. C'est devenir américain. Non, en vrai de vrai, enfin, il y a des trucs. Bon, après, peut-être que ceux que j'ai vus, j'ai pas digue le marché de fou parce que c'est. Enfin, voilà, les US, c'est très vaste, très. Il y a Ouais. du monde, quoi. Donc, il y a probablement plein de micros, comme ici, tu vois. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, les prix moyens, si tu veux un bon graphiste, une bonne miniature, tu vas la payer 150 balles minimum, hein. Ah ouais, putain, je pensais pas autant parce que Ouais. vu que le marché US, je m'y intéresse pas. Ouais. Bah après, c'est comme d'hab là-bas, tout est plus cher, Ouais. machin, c'est adapté aussi à leur niveau de vie et tout, et aussi aux revenus des chaînes et des créateurs qui sont plus hauts, comme d'hab. Mais ouais, c'est. Ok. Si tu veux optimiser, si vous voulez faire ce métier pour les gens, faut aller chercher Faut des taper créateurs dans et le des clients aux week-end. US. Ouais, c'est ça. Faut taper dans le week-end. Mais on n'est pas trop mal lotis en France quand on compare. En vrai, ouais. Ouais. Enfin, surtout contrairement à avant. Ouais. En fait, des fois, t'en as qui se plaignent, mais ils viennent d'arriver et ils ont pas connu le Mhm. truc d'avant. Du coup, ils se rendent pas compte de la chance qu'on a encore aujourd'hui. Mais ouais, je vais quand même essayer de réguler plus. Quand j'aurai vraiment une famille et tout, j'aurai pas trop le choix. Là, c'est plus que. Oula. C'est plus parce que je vis tout seul. Ouais. Du coup, je suis en mode un peu freestyle. Je m'en fous un Ouais. peu. J'ai pas de Oui, copine, parce que ce que tu etc. dis, c'est ça, c'est ce que tu dis là, le rythme de vie idéal que t'as décrit et qui va faire culpabiliser tout le monde là quand les gens Genre, vont écouter. oui, C'est voilà. parce que là, t'as une vie de célibataire, mais ça ne marche pas quand t'as. Ça marche pas quand Quand t'as t'es une en copine. couple, te Le lever 5h du matin, il marche pas. Ah, ok, non. Tu nous Même- auras pas comme ça. Après, Ouais. ça va, le week-end, j'ai réduit. Avant, j'étais vraiment bousillé, j'y allais tous les jours. Ok. Mais là, ça va, j'ai réduit le week-end, je prends même du repos là-dessus. 7 sur 7, genre, t'y allais. En août, je me suis fait un défi de con, je me suis dit, j'y vais 7 sur 7. Non, mais voilà, mais quand je J'ai vous disais fait que la pendant- transformation, les gars, c'était pas, j'ai fait c'était pas 31 gratuit. jours non-stop. Ah, juste avant mes vacances, en fait. Mm. J'ai Ok. fait que ça. Mais bon, c'est en vrai, dans la muscu, c'est contre-productif de trop y aller. Ouais, ouais.
Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais au moins avoir le week-end off, entre guillemets. Au moins, même si je travaille un peu, au moins je suis quand même le cerveau un peu plus reposé. Ouais. C'est ça qui est bien. Mais du coup, l'impact que ça a, c'est que les grasses matinées, j'arrive plus. Je te jure, 9h max. Oh, 9h... t'as 47 ans là. Ah, je te jure, C'est 9h30, la phrase, 10h grand max. Non, mais moi je suis de la C'est même mon team. pic. Ouais. Genre vraiment, le week-end, j'arrive pas à me lever tard. Même Le- si je me couche à 4h du matin, je peux pas me lever genre à midi. Impossible. Vraiment. Ouais. Et puis même si après ta journée, vu que, j'ai l'impression qu'on est pareil de ce point de vue-là, c'est que le pic de productivité, c'est Ouais, c'est le matin. post-sport, 9h midi, le Ouais, 9h, de 13h, ouf. tu fais le taf de 4 jours, tu vois, en Ouais, de matinée. ouf. Ouais, si tu te lèves à 10h30 ou à midi, après t'es en mode Ouais, t'es voilà. perdu quoi, pendant 3 jours. Ouais. Ok, intéressant. C'est marrant. Ça, je pense que c'est vraiment très rare. Je pense qu'on est 2 exceptions, tu vois, dans ce game-là. La vrai plupart des que- gens avec qui je travaille, ils m'envoient des grands messages à 4h du mat. On m'a dit, tiens, voilà Oh, le projet. tiens, voici la V1, Ouais, chef. c'est ça, exactement. donc voilà, ok. Et c'est quoi, du coup, donc tout à l'heure, on se disait que voilà, toi, t'étais à l'aise avec le fait de te projeter encore, tu vois, 10 ans dans ce métier-là, mais c'est quoi tes plans de carrière On va dire, je te posais la question de tes inspirations peut-être au début, donc t'as pas pu m'en donner, parce que je pense, voilà, tu traînais juste sur YouTube en Ouais, voilà, débrouillard, c'est ça. quoi. Mais aujourd'hui, est-ce que t'as des figures, que ce soit des créateurs ou des graphistes en France, pas en France, etc., mais est-ce que t'as des gens, on va dire, dont la carrière t'inspire? Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que un peu comme les créateurs, il n'y a pas forcément, tu vois, de modèle ou de, tu vois, on est, tu fais partie de la première génération, tu vois, qui Ouais. défriche le terrain. Donc, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, par exemple? Est-ce que tu te vois avec le même, on va dire, le même type de projet qu'aujourd'hui sur lesquels tu travailles? Est-ce que tu dois rester freelance, monter une structure? Comment tu te Ouais. vois un peu évoluer? Bah, dans 5 ans, je me disais, déjà, je me vois toujours un peu comme aujourd'hui, mais déjà avec du niveau en plus, tu vois. Par exemple, quand tu vois le. Pareil, mais juste meilleur, quoi. Ouais, moi, Ok. c'est esprit shonen. Moi, toujours être meilleur tous les jours. Ok. Je veux tout donner. Mais je me dis, plus me professionnaliser dans l'art que j'ai, tu vois. Par exemple, quand tu vois les miniatures d'Inox avec Asiatak, franchement, Asiatak, t'es trop fort, mec. Je te le dis Ouais. droit dans la caméra. Très très chaud. Ouais, ouais. J'aimerais bien vraiment avoir ce type de niveau, tu vois, parce que vraiment, c'est trop beau ce qu'il fait. Et en fait, j'ai plus cette vision-là. Ok. Vraiment Donc là-dedans. lui, c'est Mais- quelqu'un dont le travail t'inspire, typiquement. Ouais, voilà, c'est ça. ok. Et je me vois pas avoir une structure, avoir des gens à mes commandes. J'aime bien être tout seul, en fait. Ouais. T'as déjà essayé de collaborer? Tu sais, il y a des freelances qui font des collectifs un peu de freelance Bah, pour justement, justement moi, se non. remplacer. Toi, t'as jamais testé, ouais. Je pense qu'il y a des graphistes qui se parlent entre eux et tout. Moi, Ouais. je suis dans mon coin. Ok. Après, je suis pas méchant, on le voit là, ça va, je suis souriant et tout. Mais c'est juste qu'en fait, c'est ma personnalité, j'aime bien être dans mon coin, même à la salle et tout. J'y vais avec quelqu'un, mais quand j'ai commencé, j'étais tout seul. En même temps, si ton pic de productivité c'est 9h, 13h, ils sont pas là, les graphistes aussi. Oh, donc, ok, oui. Là, ils sont dans les bras de Morphée. ouais, c'est ça. Ok. Ok. Et ouais, donc si je résume, là, tu te vois continuer à faire ce que tu fais, Non, juste meilleur. en devenant meilleur au fil du temps, et après, juste améliorer, on va dire, Ouais, ton équilibre peut-être, perso. par Tu exemple, me parlais de si, famille et tout, mais voilà. Dans 5 ans, ça se trouve, j'aimerais apprendre à 3D, tu vois, vraiment améliorer au fur et à mesure tout ce que je fais, tu vois. Mais vraiment garder cet esprit de création de contenu et tout, j'aime bien. Ok, trop bien. Du coup, voilà. Je pense que c'est une question qui est intéressante à poser parce qu'il y en a, je pense qu'il y a tellement d'optiques différentes. Il y en a qui vont être dans Ouais. une optique de juste, tu vois, travailler moins, enfin, tu vois, y passer moins de temps, ou alors d'autres qui vont vouloir au contraire Oui, après, faire oui, encore plus, j'aimerais toujours bien, plus, d'autres passer moins de gagner temps, plus ça, c'est d'argent, etc. Toi, t'es vraiment dans une optique de le Mais faire pour l'art. j'ai quoi. envie encore de toucher à ça. Genre, je me dis pas, vas-y, je vais faire déléguer et je vais prendre une part et Ouais, blablabla. ouais. Ok. Moi, je suis plus vraiment garder cet esprit créatif. Ok. Vraiment garder la main dessus. Le C'est comme faire, un quoi. Ouais, ouais. menuisier, il aime bien garder un peu Ouais, de tu veux la faire main. tes tu meubles, vois. quoi. Ouais, Ok. voilà, c'est ça. Trop bien. Ok. Je reviens, je reviens en arrière là Oui. sur 3 trucs dont on parlait avant. Mais c'est quoi tes essentiels aujourd'hui en termes d'outils tu sais, je te disais que ça m'intéressait, mais comment tu gères aujourd'hui donc tu m'as décrit ta journée type. Mm. C'est quoi donc tu m'as dit que tu utilisais la suite Adobe, les 3 essentiels, donc Photoshop, Illustrator, After Effects. Oui. Et sur ton orga perso, on va dire un peu administratif, un peu, tu vois, voilà. je Gestion de projet, tu utilises quoi? Enfin, t'as testé quoi? Et, Ok. parce qu'avant d'arriver sur ton organisation actuelle, t'as testé plein de trucs, je pense. Qu'est-ce que tu conseilles? Déjà, ouais. J'ai un Notion. Donc, en gros, j'ai tous mes clients un par un. Et Ouais. en gros, je fais par mois et je note les commandes, le prix, etc. Comme ça, après, quand je fais ma facturation en fin de mois, bah, juste à regarder le Notion, je mets tout, voilà, Ouais. terminé. Après, pour les facturations, au début, je fais sur Photoshop. Ah ouais, oh, Ah le ouais, graphiste original. le ok. graphiste originel, mais ça m'a saoulé. Du coup, Les j'ai factures pris, sur Photoshop. Ah, ouais. j'étais pas prêt. Ok. Et ça m'a saoulé. Du coup, j'ai vu que. Je sais pas si tu connais Shine.
Bien sûr, ouais. Bah, ça te permet d'ouvrir ton auto-entreprise et après de gérer les factures et tes déclarations. Ouais, bah j'avais déjà du coup mon auto-entreprise, mais du coup tu peux faire tes factures directement dessus, c'est incroyable. Et du coup, ça existe toujours ou pas? Ça s'est fait racheter par la Société Générale et ils ont kill après? Non, il y a encore Shine. Ça existe encore, ouais, ok. ouais. Je crois qu'ils ont revendu après, bon bref, on s'en fout. Peut-être, ok. ouais. Mais moi je fais mes factures dessus, du coup. C'est grave pratique parce que t'as juste à taper le nom du créateur ou juste le siret ou juste son adresse qui te donne. Ouais. Ça trouve direct le client, hop, tu fais ta base de données, terminé. Ok. Parce que toi aujourd'hui du coup t'es freelance, t'as pas ta, enfin je veux dire, tu peux être freelance avec une société ou en micro-entreprise, mais donc toi t'es micro-entrepreneur aujourd'hui au niveau du statut juste juridique pour ceux qui se demanderaient. Genre je suis pas passé en société ou quoi, pas encore quoi. Pourquoi, par curiosité? J'ai la flemme. Ok. Genre moi je suis en mode là je suis bien, le système me plaît. Peut-être plus tard je me dirais, en fait déjà vu que là ça fait 1 an que vraiment je suis en mode full freelance, je voulais tester au moins 1 an avant. Ok. Parce que c'est marrant, j'ai l'impression que ça fait plus. Ouais. Vu qu'avant j'étais chez Jelly, ouais. Bah en fait ça fait plus parce que j'ai eu les 6 mois de... Donc, pour le contexte, Jelly Smack, qui est l'entreprise qui a racheté Okamedia, enfin du coup voilà l'entreprise et du coup que j'avais fondée dans laquelle RCC, et pendant la RCC j'avais en gros pendant 6 mois je touchais encore mon salaire, etc. quoi. Et du coup pendant ce temps-là je me suis dit bah vas-y pendant 1 an je vais faire full freelance, bah du coup cette année-là, 2024. Et après en 2025 je verrai si j'ai envie de blow up entre guillemets mon entreprise quoi. Mais pour l'instant ça me convient très bien quoi. Ok, trop bien. Même si là ça vous allumez les gars, mais tranquille. Les factures sur Photoshop c'est trop, ça me ah ouais, ouais. jamais vu. Au tout début je le faisais, mais incroyable. après maintenant je me suis dit Shine c'est d'art de ouf. Trop bien. C'est pas si cher, enfin tu le payes du coup Shine pour tu Ouais, le conseilles aux gens qui se lancent ouais ou pas? franchement ouais, bah, surtout que c'est une banque du coup même si ça t'a tout dessus quoi, en gros ça te permet après j'ai toujours mon compte perso tu vois que j'ai Oui. que j'ai depuis 16 ans, mais au moins toutes mes facturations et tout vraiment pro, je passe tout là-dessus. Ouais. Oui, bah pour expliquer voilà ceux qui voudraient se lancer ou ouvrir leur micro-entreprise, Shine du coup c'est une banque. Ça te permet donc déjà d'avoir un compte bancaire dédié on va dire à ton activité pro, ce qui est mieux que de tout mélanger sur ton compte perso et tout. Ouais, de ouf, c'était et en plus de ça te permet de faire les démarches easy en fait de création de ta micro-entreprise et après ça j'ai pas connu, clients mais et tout. du coup je suppose que ils sont même, t'as un truc pour faire ta comptabilité etc, t'as un comptable intégré et tout. Moi je fais moi-même parce que en vrai c'est vite fait. Mais donc je sais que t'as plein de services en vrai. Oui, il y en a plein, mais c'est pas de la sponsor. C'est pas de la sponsor du tout. On peut citer, il y a quoi? Il y a Penny Lane, il y a Comptalib. Allez, il va te dire tous les noms. Il y en a plein qui sont utilisables. Mais je trouve ça trop lourd. J'aime bien. Voilà. Même Revolut, Conto, enfin, je veux dire, pour les indépendants. Genre, tu dois payer, je crois, je dois payer 16 balles par mois, tu vois, la carte. Et t'as un gros plafond dessus. Franchement, t'es au max. Ça se peine au max. Non. Ok, non, trop bien. Trop bien. Oui, on parlait des démarches administratives, donc Shine et tout ça. Est-ce que du coup, tu as des anecdotes un petit peu ou des difficultés que tu aurais rencontrées en tant que freelance, on va dire, pour les démarches de la vie de tous les jours? Tu en as pas parlé, même de l'entourage et tout, on pourrait y revenir après, mais par exemple, je sais pas si tu as déjà fait des prêts à la banque ou ne serait-ce que pour trouver un appart, vu que tu vis seul, comme tu le disais. Comment ça se passe quand tu vas voir un propriétaire, sachant que déjà le statut d'entrepreneur, enfin d'indépendant est compliqué de base, donc quand en plus tu dis salut, je fais des trucs sur internet pour des youtubeurs et tout, t'es le clown ultime, tu vois, pour ces gens-là en général. Donc comment ça s'est passé et est-ce que t'as des petits tips à partager? Bah là récemment j'ai dû changer d'appartement il y a 6 mois du coup, et j'étais en freelance. Du coup j'ai envoyé mes premières factures entre guillemets à mes proprios actuels. Mais c'était réticent, tu vois. Même si c'était des bons chiffres, ils disaient ouais, ça se trouve, demain, ça peut s'arrêter. Après, je comprends, tu vois, ils connaissent pas. Mais vu que mon frère et ma sœur, bah, du coup, ils ont une assez bonne situation, ils ont vraiment ils sont salariés, quoi. T'avais les garants. J'avais les bons garants. Bien joué, ok. Bah, ils m'ont fait confiance. Et même, anecdote, en fait, t'as la partie gauche de la maison, c'est au proprio. Et à droite, en bas, t'as des voisins. Et au-dessus, c'est moi, tu vois. Ah ouais, ok. Et un jour, je croise mon voisin du bas, mais genre 2-3 semaines après que j'ai emménagé, tu vois, je l'avais pas vu encore. J'explique un peu ce que je fais et tout. Du coup, je lui dis, si tu me vois tous les jours chez moi, si tu vois ma voiture garée tout le temps, c'est normal, tu vois, parce que je travaille depuis chez moi. Il me disait, ah, mais c'est pour ça, je pensais que je travaillais de nuit ou un truc comme ça. Parce qu'il je pensais que t'étais un giga chômeur, en fait. Ouais, il voyait toujours ma voiture, du coup, il se disait, mais c'est bizarre, lui, il est là tout le temps rien, et tout. Quoi, ouais. il branle rien, quoi, l'équipe. Mais du coup, ouais, c'est quand même assez compliqué, en vrai de vrai. Surtout quand on n'a pas des bons garants. Ouais. Tu penses que ce serait pas passé sans tes garants, du coup? Ah, sans mes garants, c'est chaud. Hein. Parce que même si t'as des bons revenus, les gens, ils sont réticents. Quand c'est vraiment
quelqu'un qu'en indépendant, ils ont peur que demain, ils payent pas, demain, un truc. Ouais. Bah, le truc classique, en fait, c'est que souvent, si vous vous lancez en tant qu'indépendant, enfin en freelance, c'est très difficile de trouver, voilà, de louer un appartement parce que les proprios vont vous demander en fait les 3 derniers. Donc, si vous avez une entreprise, ils vous demandent vos 3 derniers bilans pour vérifier, voilà, les revenus que vous sortez. Et en tant que freelance, bah, il y a pas de bilan. Bah, donc, surtout, du coup, c'est les plus revenus des dans 3 le long dernières terme. années, quoi. Ouais. Alors que quand tu viens de te lancer, c'est une galère de fou, quoi. C'est comme quand t'es en CDI, bah, tu donnes tes 3 derniers salaires, c'est terminé, tu vois. Ouais. Alors que là, quand t'es en freelance, t'es obligé de donner un historique, mon frère, laisse tomber. Ça, c'est peut-être le point négatif, entre guillemets. Ouais, voilà, le seul c'est point ça. négatif, c'est que l'insertion, j'allais dire l'insertion sociale, le gars. Non, mais je veux dire, les démarches sont parfois pas facilitées de ce point de vue-là. Et j'imagine que c'est la même chose quand tu veux acheter, être propriétaire, etc. Enfin, Ouais. je Après, sais pour pas. l'instant, ça va, j'ai pas Ouais. testé encore. On verra plus tard. Mais je pense que ça doit être vraiment compliqué. Il faut avoir une base solide, quoi. Faut avoir les reins Sachant que solides. toi, voilà, on dit ça et que toi, t'as 5 ans derrière toi déjà où Ouais, voilà, c'est ça. ton métier et tout, et t'as ta base de clientèle, etc. Mais voilà, Ouais. si vous débutez et que vous vous lancez, sachez qu'il y a une petite période comme ça de 2-3 ans où pour ce type d'interlocuteur, ça risque d'être compliqué. Ouais. Sauf si vous tombez sur les bons proprios qui regardent YouTube toute la journée, etc. Ouais, Mais de ouf. Ils sont on en vit mode, pas dans putain, un trop monde- bien ton Ouais, c'est métier, ça. vas-y, j'adore. Exactement. Donne Ça des peut exclus, arriver, mais vas-y. c'est rare. Donne des exclus de vidéo et vas-y, je te laisse la part. Je sais que j'avais rencontré le même problème à l'époque, alors que déjà, enfin moi j'avais la T'avais boîte, ta boîte, ouais. voilà, j'avais Même aucun avec média, une on avait boîte. des salariés et tout. Donc après, moi je me payais un salaire normal, tu vois, je me payais 2000 par mois. Mais il y avait, je crois que j'avais pas encore les 3 bilans à l'époque, je devais en avoir 2, genre un truc comme ça. Ouais, c'était pas. Mais c'était tu vois, encore ça se récent, quoi. passait, il y avait quelques salariés, on se payait, et puis voilà, tu vois, ça tournait. Ouais. Et ouais, j'avais galéré de fou, tu vois, je veux dire, pareil, il fallait. En plus, moi j'avais pas de garant et tout, donc ouais, je m'étais Ah ouais, fait avoir. atroce. Ouais. Donc sur un truc à la con, enfin, c'était genre un loyer à 600 balles, tu vois. Alors Ouais, que je tu me payais vois. 2000, donc tu vois, normalement, t'es large. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais voilà. Bon, je pense qu'ils ont dû paniquer aussi parce que j'avais genre 18. Ouais, 18 bah ans, un oui, truc comme ça, de se dire archi jeune, 17. ils se disent, ouais, je- Donc ouais. Mais bon, c'est pas grave, au final, tant mieux. Enfin, j'étais content après coup, c'était un cadeau de pas l'avoir eu, quoi. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de la méta actuelle de YouTube, de manière générale, même pas forcément que les miniatures, mais on va dire, tu vois, la direction tu vois, dans laquelle ça va. Donc j'ai l'impression, tu vois, que les créateurs vont passer de plus en plus de temps, on va monter l'ambition, c'est ce qu'on disait tout Ouais. à l'heure des projets, passer beaucoup plus de temps, d'énergie, mettre plus de budget sur les vidéos, faire des plus grosses prods. À quel point ça se retranscrit un peu sur, tu vois, tu parlais beaucoup là d'Inoxtag et de ses miniatures, etc. Est-ce que tu penses qu'on va, quand je dis on, c'est en fait la majorité des créateurs, des chaînes et des créatrices en fait vont aller vers ça, ou est-ce que tu penses qu'on va garder, tu vois, enfin qu'il va y avoir de tout, voilà. Ouais. Question un peu large, mais tu penses qu'on va où là, tu vois? Genre en mode la surproduction maintenant aujourd'hui sur YouTube. Ouais, c'est ça, je voulais pas dire le, le mot. mais le ouais. fameux mot, le mot interdit. Non, je pense qu'il faut de tout déjà sur YouTube, mais je pense qu'aujourd'hui il y en a quand même un peu trop. Parce que vu que nous on est grosses des. prod, tu veux dire? Ouais, nous on est des OG, tu vois, du coup on a connu le YouTube d'avant. Et tu sais, c'était bien d'avoir des grosses prods, je sais pas, tous les 2-3 vidéos, tu vois, c'est. Mais maintenant, chaque vidéo des grosses prods, c'est un peu redondant, comme on Ok. dit. Mais bah, tu vois, par exemple, Thibaut InShape, maintenant il fait des vidéos, il tape une séance one shot pendant 1h30, je sais pas si t'as vu. Ouais. Bah, tu vois, il Ouais, revient à l'ancienne, quoi. Il fait une Samsoulek. un peu. Ouais. Il revient à l'ancienne, tu vois. Et je pense que on est en train de trouver cet équilibre-là, je pense, entre big concept de ouf, grosse prod, et des concepts un peu plus chill. C'est les deux extrêmes là, c'est pas un équilibre. C'est d'un côté t'as les concepts à Oui, la mais juste- Samsoulek, enfin voilà, que Thibaut a repris, où c'est 1h30 sans cut Ouais, pour moi, de c'est bien, vlog, tu quoi. vois, d'avoir Ok. ça. Parce qu'au moins, tu sais, si t'es là qu'avec des invités, bah ta personnalité, elle se perd un peu. Ouais. Alors que de base, on est sur la chaîne de quelqu'un pour sa personnalité à la base. Donc pour moi, c'est important quand même de garder un peu cet esprit un peu plus chill, Ouais. d'où t'es venu, voilà, Mm. comme on dit. Après, c'est mon point de vue à moi. Mais après, oui, vous regardez des vidéos surproduites, au moins ça fait en sorte de faire connaître YouTube à des personnes qui ne regardent pas habituellement. Je sais que par exemple, mon ex-copine, elle regardait pas du tout. Et grâce à ça, elle s'est mis un peu là-dedans, tu vois. J'avais pas lui montrer des grosses VOD d'Alderiat ou des best-of Twitch The Event. Non. Et c'est grâce à ça un peu que du coup d'autres personnes arrivent à comprendre du coup notre milieu. Ouais. Bon, après, je dis pas que ma daronne a regardé des vidéos YouTube non plus. Hein, Pas non. déconner quoi. Ah non, faut pas déconner. Mais pour moi, c'est bien, c'est un juste milieu. Et même pour les miniatures, ce qui est bien, c'est que les grosses productions, c'est souvent des grosses miniatures. Du coup, ça t'aide aussi à t'améliorer dans les miniatures en général, tu vois. Ouais. Donc les lumières, Aller les chercher ombres. la performance, enfin pas la performance, mais je veux dire Ouais. de t'améliorer en permanence, quoi, comme tu Ouais, disais en tout à termes de l'heure. retouches, etc. C'est beaucoup plus réaliste qu'une miniature plus chill.
tu vois. Tu parlais de ta mère, là, est-ce que tes parents, ils comprennent ce que tu fais? Enfin, bon, j'imagine que maintenant, depuis le Bon, temps, pas tu trop, leur... en vrai, hein. Soit ce qui est bien, c'est que tu peux leur montrer ce que tu fais, c'est-à-dire le Ouais. résultat, mais est-ce que du coup, ils comprennent? Ouais, ils sont en mode, qu'est-ce que... Est-ce Ouais, qu'ils bah- sont en mode, putain, je voulais que mon fils soit médecin et... Non, ouais, non, non, c'est. Je pense que mon daron, il est plus en mode, bah, mon fils, il fait des logos. Ok. Voilà, c'est d'art. Genre, ouais, vas-y, c'est marrant. Comment est-ce que tes parents, ils expliquent Ah, je ce sais que pas fait du leur tout. fils? Ah, tu sais pas, ouais. Ah non, je sais Toi, pas. quand tu leur expliques, tu dis quoi? Ou Ouais, quand tu te présentes d'ailleurs aux gens non éduqués, on va dire, sur le sujet, tu Ouais, dis que moi, t'es graphiste, quoi. je côtoie pas beaucoup de darons, hein, Ouais. 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 Du coup, j'ai pas Non, eu mais- cette expérience de. Ah ouais, par exemple, au propriétaire, ouais, je disais que je travaillais pour des créateurs de contenu sur Internet. C'est tout. J'ai pas Ok. dit. Alors, je fais des miniatures YouTube, tu vois, petite image, là, c'est bon. Non, j'ai juste dit que je travaillais et que je faisais du graphisme. Et quand je graphisme. donne des exemples, je dis, vraiment pour les boomers, tu vois la télé, par exemple, les jingles dans les émissions télé, bah, par exemple, je peux faire des trucs comme ça. Ok. Ou par exemple, tu vois une affiche dehors, je sais pas, d'une pub, bah, Tu je vois peux l'arrêt de faire. bus, là? Tu vois l'arrêt de bus, bah, je peux faire ce type de choses aussi, mais pour YouTube. Ok. C'est plus comme ça que. En fait, j'imagine des. Enfin, j'illustre avec des choses plus réelles. Je pense que c'est comme ça qu'on peut imaginer notre métier, quoi. Ok. Même si nous, c'est un peu plus clownesque. Ouais, c'est ça. Mais voilà, quoi. Mais tes parents, du coup, ils valident et enfin, du coup, t'as dit que t'avais un frère, pardon, pas une frère, un frère et une Ouais. sœur. Est-ce que, enfin, du coup, ouais, t'as pas de sujet Non, c'est. Après, c'est un beau Tant métier, je trouve. Ouais, bah voilà. tant qu'ils voient que je m'en sors et que je suis passionné heureux, là-dedans, quoi. ouais, Ouais. que je suis heureux, ils sont pas en mode putain, ça pue du cul. Trop bien. Parce que Non, ça pourrait, vraiment. hein, il y en a. Oui, bah enfin, oui, je pense qu'il y en a, mais peut-être dans moi, ton entourage, même, t'as des potes qui avaient d'autres passions, etc., mais ils ont fini en fac de droit parce ouais, que les non, darons. franchement, Ouais. là-dessus, j'ai pas eu de problème. Parce qu'ils ont Ok. toujours vu que j'aimais déjà dessiner, etc. Du coup, c'est un peu relié vite fait, tu vois. Du coup, ils sont en mode ouais, je pense qu'ils sont contents, quoi. Ok. Trop bien. Écoute, j'ai 2 dernières questions, mais déjà, merci beaucoup pour tout ça. C'était vraiment hyper intéressant. De rien. J'espère que ça vous aidera, enfin, voilà, vous qui écoutez ou regardez ce podcast. On a hâte de voir vos retours. On mettra, enfin voilà, toutes les références, en tout cas le plus possible. Si t'acceptes de te de taper la review, tu vois, on mettra Vas-y. un maximum de Vas-y. visuels de ce dont on a parlé à l'écran. Les 2 dernières questions que j'avais, c'était par rapport aux conseils que t'aurais aimé avoir, peut-être si t'avais commencé, tu vois, il y a 10 ans, du coup, quasiment, tu vois, à Ouais. l'époque où tu débutais vraiment, que tu sentais cette flamme en toi, et que tu commençais à t'entraîner, comme tu disais, sur des logos et tout. C'est quoi les conseils que t'aurais aimé avoir, tu vois, pour en arriver là où tu es aujourd'hui, tu vois, pour aller plus vite ou reproduire, enfin faire moins Ouais, je d'erreurs, vois. etc. Je pense que c'est pas s'éparpiller. Parce que moi, déjà, vu qu'au début, je t'ai dit que j'aimais apprendre le logiciel en mode freestyle, entre guillemets, bah, du coup, tu peux perdre du temps parce que t'as envie d'apprendre trop de choses en même temps. Je pense que pas s'éparpiller, vraiment apprendre étape par étape, c'est vraiment une clé, tu vois. Je pense que c'est ça le principal. Et après, pour moi, c'est vraiment ça, hein, en vrai de vrai. Hein. Vraiment, tout Ça te fait apprendre. déjà avancer beaucoup plus vite, effectivement. Ouais, de ouf. Et limite se projeter, tu vois. Moi, j'étais plus en mode freestyle, du coup, je me projetais pas en mode dans un mois, mon objectif, c'est faire ça. Dans 2 mois, c'est faire ça. Non, vraiment, te fixer des objectifs, même pas que financiers, tu vois, même juste te dire, bah, dans un mois, j'aimerais être capable de faire ça, du coup, je vais me donner les moyens. Bah, un peu comme le sport. Le sport, t'es en mode, alors là, développer couché, halter, dans un mois, parallèle. je dois passer les 30 kilos, tu vois. Ouais. Bah, c'est un peu comme ça, mais version avec les miniatures. Ok. J'aurais aimé plus être organisé. Je pense que j'aurais été beaucoup plus vite. Mais bon, vu que moi, c'était un Avoir un métier. plan d'action et ouais. pas... Ouais. Mais voilà, vu que c'était un métier qui n'existait pas, bah, tout était en freestyle. Donc Ouais. j'avais Bah pas oui, trop le c'était choix. la forêt amazonienne, quoi. Ouais, T'étais de dedans ouf. en mode comme ça avec ta machette. À mort. C'est compliqué. Ok. Une machette bien rouillée. Là, faites un plan d'action en gros et voilà. Ouais, voilà, définissez plus vos- organisé, quoi. Ok. Trop bien. Bah, je pense que c'est un très bon conseil pour tous ceux et celles qui veulent se lancer. Aussi, Vas-y. rangez vos dossiers. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé, Shokamedia. Ok. Vraiment, ranger les dossiers en mode. Moi, j'ai des Un dossiers. dossier par client. Vas-y, c'est quoi ton orga? T'as un dossier. T'as En un gros, big j'ai un dossier. big dossier Jimmy Art Graphisme. Ok. Dans Jimmy Art Graphisme, il y a graphisme, miniature, motion design, asset client et photo. Donc comme ça, je mets toutes les photos de mes clients dès qu'ils m'en donnent pour des miniatures dedans. Ouais. Ah, donc après, par exemple, dans miniature, je clique dessus. Il y a tous mes clients en dossier, donc dossier Alderiat, dossier On s'y Cyrus croirait là. North, L'audio description pour les gens sur Spotify, c'est un dossier plaisir. POG, dossier truc. Ouais. Tu cliques sur le dossier de quelqu'un, t'as le mois, du coup, t'as janvier 2024, février 2024, Ok. etc. Tu recliques dessus et après, c'est des dossiers par miniature. C'est comme ça que je m'organise. C'est quoi un dossier par miniature? C'est genre miniature. Bah, genre, C'est par vidéo quoi. En gros, c'est le nom du Gumball projet quoi. épisode Ouais, 1, Ok.
un autre dossier POC Gumball Ouais, ok, épisode compris. 2. Ouais. Comme ça, après, tout ce que je télécharge en ressources, Ouais, tous tes je mets éléments, tout dedans. etc., tu balances tout dedans. Comme ouais. ça, si Pour le demain, projet, il y le a PSD, besoin, quoi. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Ok, trop bien. C'est comme ça que je Organisez-vous. Le Oui. deuxième Et conseil. il y a un cloud, c'est important. Ok. Toi, tu utilises K-Drive. Ouais. Une raison de pourquoi, parce qu'en vrai, les gens sont généralement sur Google Drive ou un autre équivalent. Par connu, on va dire. exemple, le client, imaginons, tu as une urgence, Ouais. tu as ton PSD, sauf que tu n'as pas ton PC, avec mon téléphone, je peux envoyer le PSD sans problème. Oui. Du coup, c'est pratique. Si ton ordi crame aussi, t'as pas perdu toute ta vie. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Ça, j'ai Quand jamais tu eu ce es dans ces problème. métiers-là. Ouais. Du coup, ça va. Mais oui, Moi, je c'est suis quand même un malade mental de ça. Ouais. Si Ah je suis ouais pas... Moi, j'ai tout qui est genre 4 Tera cloudé permanent. Quand je dois faire des migrations, c'est l'enfer, tu vois. Mais ouais. Ouais, oui. Je me dis comme ça, si mon ordi, tu vois, je le jette dans l'eau, tu vois. Ça peut arriver. Ouais, on sait jamais. C'est jamais arrivé, mais voilà. Ok. Je pense que c'est 2 très bons conseils. L'autre question que je voulais te poser, c'est qui est-ce que tu penses que je devrais inviter sur ce podcast Je pense pour rester un peu dans la lignée, pas de ce que je fais, parce que des miniaturistes, j'en connais pas beaucoup, mais la Samy, franchement, lui, il doit avoir un parcours quand même pas mal. Parce que surtout que la transition entre quand il avait quitté Okamedia et après, quand je l'ai reconnu quelques années après, j'ai pas connu le entre-deux, comment il a fait pour aller avec Henri, etc. Tu vois. Ouais, donc Samy, pour le contexte, qui a commencé en tant que monteur vidéo, monteur vidéo de talent, avec qui on a travaillé effectivement aussi chez Okamedia, et qui aujourd'hui gère on va dire qui est manager un peu de la chaîne d'Henri. Genre de contenu. En fait, tu fais plein qui gère de les trucs, équipes un peu créatives. C'est un couteau suisse. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, couteau c'est couteau suisse. Donc je pense que c'est un métier qui est pareil, qui est en train de se former, de se créer. Il y en a de plus en plus, on en connaît plusieurs, mais pour le coup, j'en ai aucun de prévu, donc ça me ferait trop plaisir de voir Samy. C'est un très bon nom. Merci beaucoup. Surtout que c'est un très bel homme. Big up à Samy, bravo pour ce que tu fais. Ok. Est-ce que tu as un projet, c'est quoi est-ce que tu as un réseau en particulier que tu voudrais mettre en avant ou c'est où que tu es le plus actif sachant que tu postes une fois tous les 2 mois. Oh là là, voilà, attention si vous suivez Mehdi, il poste une fois tous les 2 mois, c'est vraiment un nectar qu'il faut savourer parce que c'est pas souvent. J'aimerais bien en vrai, je sais qu'Insta ça peut être bien. Mais moi je dis ça, mais ça se trouve demain c'est sur Twitter donc tu postes plus. Oui, mais Insta j'aimerais bien développer aussi. Ah ok, écoute, je mettrai les 2, voilà. Ouais, tu mettras les deux, et au pire on verra. Désolé les gars si je poste pas. Voilà, et Dimeh Art au pire, donc D-I-M-E-H A-R-T. Voilà. Bien joué, GG. Bien sûr, je suis renseigné, j'ai fait mes devoirs. non mais... Ok, trop bien. Merci beaucoup Mehdi, c'était vraiment trop cool. On se refera ça en épisode 2, j'espère dans X temps, quand t'auras continué cette voie de shonen, on va dire, que t'auras achieve des trucs de fou. Ouais. Dans 1 ou 2 ans, qui sait, que tu auras accompli des trucs de malade, tu reviendras avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté et on se retrouve bientôt sur un nouvel épisode de Solo Créa. Let's go. Des bisous. Bisous.